Je suis un magicien, Max le Magnifique, le meilleur spécialiste de son époque. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max le Magnifique, Eine Schlafparalyse. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Comment ça va Max? Ça va. Alors, Alors, bienvenue dans les années 90. waouh. Je pensais qu'il serait plus vieux que ça. Ouais, Et je pense qu'il sera plus vieux que ça dans la fin des années 90. mais ça va, le choc n'a pas été trop dur? Non, ça va. T'as vu quand même un peu des différences? Ouais. J'ai vu des différences. Surtout dans la musique, j'ai l'impression. Ouais, Dans l'ambiance sonore. ok. Bon, on y viendra sûrement. Yannick. Oui. Je suis en train de dessiner une forme sur mon téléphone. Ah. Alors, parmi les 6 formes qu'il y avait dans l'épisode, Ouais, qui sont la croix, l'étoile, le triangle, le rond, le carré ou les wavy lengths, les petites vaguelettes, oui. qu'ai-je dessiné? Je ferme les yeux et je te l'envoie. Ça fait le carré. Et non, c'était une bite. Putain, oh, mec, je le savais, j'aurais dû le dire. Putain, je suis dégoûté. Tu vois, si tu m'avais pas dit que t'allais faire l'une de ces formes-là, Je me suis dit, franchement, il y a vraiment une chance non négligeable pour qu'il dise ça. mais ouais, mais c'était ma première pensée, mais jusqu'à ce que tu dises les formes. Bon, Alors, sache que j'ai changed my mind quand même. Parce qu'à Ouais. la base, j'avais fait un triangle. Après, Ah, je me ok. suis dit, en vrai, une bite, c'est beaucoup plus drôle. Bon, bah écoute, hein, je suis pas Elliot Blake, moi. Voilà, tu n'es pas Elliot Blaquet. Tu veux tes questions de la semaine ou quoi? Je les veux, avec grand plaisir. La number one, est-ce que t'aimes le chou? Elle est pas mal cette question. Je manque de plus en plus d'inspiration. Dans quelques épisodes, la question de la semaine, ce sera est-ce que tu respires? Oui. Oui. Est-ce Oui. que ça t'arrive de marcher sur un trottoir? J'aime pas trop le chou, non, pour être tout à Ok. fait honnête. Et toi? Ça fait à peu près 30 ans que j'en ai pas mangé, je pense. Ok, mais ça tombe bien parce que t'as 30 ans, genre. Un peu plus maintenant. Ok. Ouais, je sais pas. Je sais même pas comment ça se mange en fait, en vrai. Avec la bouche. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'une fois, je suis allé manger dans un resto et à côté du poisson, il y avait du chou frisé violet. Tu vois. Ça m'a fait un peu peur, mais je l'ai mangé et ça allait. C'est pas du chou. Ah non, mais le chou blanc comme ça, là. Le chou-fleur, c'est dégueulasse. Le chou-fleur? T'aimes pas le chou-fleur? Non. Ok. Moi, j'aime bien le chou-fleur. Mais attends, mais tu parlais de quoi alors? Du chou. Tu sais, c'est des feuilles. C'est une grosse boule qui fait des feuilles de chou. Tu sais, c'est ce qui coupe là dans la guillotine, justement. Ah non, mais ça, c'est encore pire que le chou-fleur, frère. Hmm. Mais attends, mais tu sais que moi, j'ai toujours cru que le chou-fleur, Hmm. c'est ce qu'il y avait à l'intérieur du chou tout court. Ah, ok. Ouais, mais en fait, t'as l'impression que le chou, c'est un chou-fleur qui a oublié de devenir fleur. Tu vois. Franchement, scientifiquement, je pense que c'est ça. Je pense, hein. Mais attends, il y a plein d'espèces de choux, mec. Le truc qui coupe là, c'est du chou paumé. C'est pas du Ok. chou normal. Parce que chou, en fait, il y a chou, il y a plein de choux. Ah oui, Ouais, les il y a choux le- Bruxelles et tout. Ouais. Bah, c'est Oui. pour moi, tout ce qui sent un peu le chou est un chou, quoi. Et ouais, et du coup, c'est pas bon. Hmm. Mais par contre, le chou romanesco, c'est une des plus belles végétations qui existent. C'est pas le truc qui tourne en rond là? Ouais, Ah c'est un si, truc c'est de ça. fou. Si, oui, c'est trop beau. En fait, je trouve ça fou que ça existe. Ouais, c'est clair. Naturellement parlant. T'as l'impression que ça a été fait par un mathématicien qui s'emmerdait. Tu vois. Par une IA, juste. Ouais, voilà. Tu veux ta deuxième question ou pas? Je la veux. Est-ce que tu as le sens de l'orientation? Carrément. Ouais? Oui. Mais on a déjà parlé, je crois, en plus. Ouais, c'est possible. Ça me dit quelque chose. Oui, beaucoup. Mais alors, je vois pas le rapport avec l'épisode. Si, parce que tu sais... Ah oui, si elle lui dit ouest, est. Voilà, exactement. Ok, quand ils sont dans la voiture. Yes.
Ok, c'est bien. T'as vu, j'ai trouvé le point. Non, mais j'ai bien capté que mes questions c'était de la merde. Donc on va, on va tranquillement passer à l'épisode, hein. Allez, on va faire ça. Premier épisode de notre deuxième run, et donc de la saison 8, qui s'appelle Il y a toujours un truc, ou Columbo Goes to the Guillotine en anglais. Première diffusion le 6 février 1989, donc pas tout à fait les années 90, mais on y arrive. Le réalisateur, c'est Léo Pen, qui a réalisé l'épisode d'avant, donc Des sourires et des armes, mais aussi Quand le vin est tiré. Ah, donc ils ont repris des réals d'il y a 20 ans. Voilà, bah, c'était le dernier, et c'était le premier du deuxième run aussi. Voilà, là, l'hommage, quoi. Yes, le scénariste, c'est William Reed Woodfield. Il sera scénariste de 3 épisodes au total dans ces années 90. Sinon, c'est 24 épisodes de la série Mission Impossible, 14 épisodes de Voyage au fond des mers et quelques autres trucs par-ci par-là. Il a aussi été photographe de stars, ayant devant son objectif des actrices telles que Natalie Wood, Janet Leigh, Elizabeth Taylor et Marilyn Monroe, entre autres. La BO, c'est pour John Kakavas. Cacavas. Ouais, toujours en vie, toujours en activité, il a fait la BO ou a participé à la bande-son de pas mal de films, dont 747 en péril, dont on a déjà parlé plein de fois, de 1974. Sa suite, Les naufragés du 747 en 77, avec Lee Grant, qui a joué la tueuse dans l'épisode pilote Rançon pour un homme mort. Die Hard 4, qui pour moi n'existe pas. X-Men, Days of Future Past en 2014, Polar en 2019, Terreur dans le Shanghai Express en 72 et plein de téléfilms en tout genre. Pour les séries, il a bossé sur Arabesque, Magnum, Matlock, Hawaii Police d'État, Equalizer, Kojak et bien d'autres. Il a écrit son autobiographie, si ça t'intéresse, Max. Ouais, je le mettrai entre l'autobiographie d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy. Dans mon Impeccable. étagère à autobiographie de Jean Bizarre. Voilà, parfait. C'est top. C'est Je parfait. pense qu'un jour, on aura la biographie de Max ou pas? Ça dépend. En fait, j'ai pas envie de sortir une autobiographie parce que je me dis que, tu vois, dans une librairie et tout, Ouais. ça la fout mal de vendre un bloc de post-it, tu vois. Ah ouais, ce serait ça, juste un enchaînement de post-it. Ouais, mais genre, en fait, juste avec des dates clés. Genre, là, il a acheté Call of Duty. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, tu dis ouais, ce serait un peu de la merde, mais en fait, personne l'a fait ça, tu vois. Et oui, bah oui, comme faire de la lyre en jogging. Ouais, exactement. Personne. Et d'ailleurs, fun fact, ça m'a fait penser à un film, en fait, on en a même pas parlé. Dis-moi. Mais tu connais Ténor? Non, je l'ai pas vu. Ah, ben voilà, bah c'est ça, c'est un film. Bon, il fait pas de la lyre, mais c'est un mec de cité qui veut devenir ténor. D'accord. Ah, je l'ai pas vu. Voilà. Intéressant. Il est pas trop mal. Ok. Ouais, je le regarderai à l'occasion. Bon, en tout cas, c'est tout pour Monsieur Kakavas. Hein, à ne pas confondre avec John P. Kakavas, qui est bien entendu un avocat et ancien politicien américain du New Hampshire. Je préfère le dire parce que je sens qu'il y a pas mal d'auditeurs qui allaient faire l'erreur, quoi. Donc, Et oui. Parce qu'en plus, il y en a pas mal d'auditeurs qui sont du New Hampshire. Donc, ouais, voilà. Allez, on commence cet épisode. Tu veux nous lancer un peu ou quoi? Allez. Allez, on y va alors. Donc, on retrouve le docteur Paula Hall, la dame qui est à la tête de l'institut Hahnemann, dans lequel on est, ou Hahnemann. Elle est dans une cabine et elle répond à des questions pour calibrer la machine qui analyse ses réponses. Donc, levez la main droite. Très bien. Que voyez-vous? Une dame qui lève la main droite. Quel âge avez-vous? Ça ne se pose pas ce genre de questions. Donc toute l'équipe est là pour tester les capacités de perception extrasensorielle d'un certain Elliot Blake devant les yeux de la CIA et du Pentagone. Ouais. Là, ça rigole plus. Là. Ouais. Dans la cabine, Paula, ça donne un exercice qui consiste à prendre des cartes une à une, de dire ce qu'elle y voit en y disant la vérité ou non, et Elliot doit juger si elle dit la vérité ou non. Ouais. Donc en gros, un peu le petit exercice que je t'ai fait faire avant. Ils font cette expérience 400 fois. Ouais. Et le marché est conclu. Ouais. Donc pour info, j'ai chronométré combien de temps il a mis à faire les 6 cartes qu'on voit à l'écran. Et Ok. il met 10 secondes en moyenne pour chaque carte. Ok. Ce qui veut dire qu'ils ont fait leur bordel là pendant environ 66 minutes. Ok. Donc encore pour eux, ça va, ils sont un peu actifs. Mais les 2 gars de la CIA qui écoutent ça, quoi. Les pauvres, quoi. Ah, j'avoue. 1h20 de... C'est un rond. Surtout qu'en plus, au vu de la réaction qu'il a à la fin, Ouais. je pense que le temps est élongué au fur et à mesure que. Oui, c'est clair. Tu vois, genre les 100 dernières, elles faisaient Ouais. plus 20 secondes que 10 secondes. Ça devient Donc de en vrai, plus en ils plus étaient peut-être là difficile. pour 2 heures. Tu vois, voilà. Moi, j'ai du mal à regarder un film de 2 heures. Pendant 2 heures, ils ont entendu. C'est un carré. Très bien. Et oui, ils sont là en Numéro plus, les gens ils regardent d'un 274. côté, puis de l'autre, tu sais, Ouais. genre comme si... Et c'est ça, genre le match de tennis de ouf, alors qu'il n'y a rien qui se passe.
Ouais. Franchement, je pense au bout de 10 minutes, tu dis viens, on va à la cafette, on revient plus tard. Quoi. Non, mais en vrai, objectivement, Ouais. le test. Mhm. Pourquoi ils lui ont autorisé à mentir? C'est horrible. Bah Parce non, que déjà, justement. le test, il est déjà relativement impossible. Ouais, mais lui, eux, ils veulent quelqu'un qui puisse savoir si quelqu'un ment ou pas. C'est ça Mais le oui, truc. la CIA, Ouais. ils veulent faire parler les méchants. Mais bon, après, je dis pas, leur test c'est de la merde. Hein, mais... Oui, j'avoue que tu as commencé à les défendre, là, j'aime pas trop ça. Bon, là, voilà, on se retrouve dans le bureau de Paula. Ils sont tous les deux, Elliot et Paula, et ils s'y retrouvent. Et on se rend vite compte qu'ils sont de mèche et que l'exercice était truqué. Bah oui, parce qu'ils vont pas faire un exercice qui est pas trucable, quoi, tu vois, quand même. Et oui. Donc, malgré ça, leur pourcentage de réussite n'est pas exceptionnel, vu que Paula a toujours un peu de mal à suivre l'algorithme préétabli. Quoi. Mais en même temps, il a l'air heavy, leur algorithme. Ouais, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, déjà, il y a un souci. Donc, c'est le moment détective Yannick, là. Le Ok. mec, il arrive en disant on a fait 74% alors qu'on visait les 86% parce que t'es une quiche et tu sais pas que la troisième carte a pris une vague et toujours fausse, blablabla. Bon, je paraphrase un peu, mais c'est ça. Mais arrête-moi si je me trompe, hein, Max. Mhm. Alors, je comprends qu'on lui ait donné le résultat, mais comment il sait où elle s'est trompée? Comment il sait que sur la troisième carte, après la vague, au moment où il a dit faux, parce que c'est comme ça que ça marche leur méthode, bah, qu'elle a pas fait ce qui était demandé d'elle? C'est pas possible, en fait, qu'il sache où elle s'est trompée. C'est pas faux. Pour lui, elle a suivi l'algorithme, c'est pas Et oui, possible. oui. Et ça veut dire que si eux, ils visaient les 86%, c'est lui qui faisait exprès de se tromper de temps en temps, c'est ça? Bah, en fait, techniquement, leur algorithme, il devrait avoir 100% de réussite. Oui, voilà. Mais lui, je suppose que s'il visait les 86, il s'est dit de temps en temps, je donne une mauvaise réponse, histoire de Ouais, pas faire voilà. 100%. Quoi. Ouais. Mais bon, apparemment, c'est sa faute à elle. Quoi. Bah, qu'elle aille se faire foutre. Ouais, Elle avait qu'à mieux apprendre son texte. c'est clair. En tout cas, il parle de Monsieur Haro, qui sera seul juge de leurs prestations futures et qui décidera si oui ou non l'Institut mérite ses subventions. D'ailleurs, là, on a Paula qui essaye de se rappeler de toutes les conditions de leur algorithme, et ça n'a absolument aucun sens. Et ça n'a. Ah oui, ça n'a aucun sens, ça, vraiment. Alors, je cite. La première réponse après le carré est toujours vraie, sauf s'il y a un cercle entre les deux. Mais si c'est la première réponse après le carré, comment il peut y avoir quelque chose entre les deux? Aucun sens. Et je cite encore. La deuxième réponse après une vague est toujours fausse, sauf si cette vague elle-même est fausse. Écoute, moi je suis avec Paula sur le coup. Parce que soit ça Oui. n'a aucun sens, soit faut être une putain de machine pour suivre le truc. Quoi. Ouais. Soit il faut être vraiment un algorithme. Ouais, voilà. Ouais. Et puis en plus, avec, c'est vrai que, avec autant de conditions, tu fais une erreur, tu loupes toute la chaîne. Quoi. Oui, ce que j'allais dire. En fait, moi, c'est plutôt ça le point que j'avais, c'est que si à un moment ils sont pas d'accord sur une fois, Ouais. c'est mort. Ouais. Et ensuite, je vais rajouter quelque chose. Donc, si leur algorithme, il leur dit quand est-ce qui est vrai, quand est-ce qui est faux. Oui. Donc, quand c'est faux et qu'elle te dit, ok, donc là on est sur un faux. Admettons on est sur un faux. Elle te dit, ok, c'est une vague. Ouais. Et ben là, t'as 5 possibilités pour dire le vrai, Ouais. alors qu'il n'y en a qu'un seul de vrai. Ouais, mais elle dit il le devrait vrai. il devrait plutôt dire quand je dis vague, ça veut dire que dans les 2 prochains, mais tu peux pas prédire. Ouais, tu peux pas. Donc en fait, le seul moment où tu vas avoir juste, c'est quand tu vas tomber dans une case de l'algorithme qui dit vrai. Ouais. Mais pour l'instant, on a que des cas où elle doit dire un truc faux. Ouais. Donc ça n'a aucun sens. Non, ça n'a c'est- vraiment c'est aucun pas sens. bien. Bon, franchement, c'est un miracle qu'ils aient fait 74% déjà avec leur système à la con. Mais en plus, ils ont répété combien de fois pour qu'elle soit aussi perdue, quoi. Je J'imagine te jure. elle tapait pas du 100% à la maison. Donc pourquoi il s'est dit c'est bon, on y va quand même si c'est pour ensuite la pourrir, quoi. Je comprends pas. Non, je te jure. Ça n'a aucun sens. Donc moi, j'ai 2 trucs à dire à Paula. Ok, on est avec toi. Voilà, premièrement, je suis d'accord avec toi, son système est naze. Deuxièmement, qu'est-ce que tu lui trouves à ce gars? Quoi? Il dit qu'il peut repartir à Londres. Non, là, je suis pas avec toi. Là. Non, Ouais, là, je non suis pas avec toi. Non. Non, là, je suis pas avec toi. Ok. Non, je suis pas avec toi. Vas-y, dis-moi. Alors. On parle quand même, enfin, je veux dire, on parle quand même de Elliot Blake. Enfin, je veux dire, si le mec, en n'ayant aucun pouvoir, il arrive à faire déplacer la CIA et le Pentagone, Oui. Ouais, déjà, c'est pas mal, j'avoue. j'estime qu'il doit faire partie de mon cercle très privé. Ouais. Coûte que coûte. Mais sauf que moi, ce que je comprends pas, c'est que il lui parle comme si il avait des pouvoirs. Oui. Mais sauf que elle est en train de l'aider à tricher pour faire croire qu'il a des pouvoirs. Donc arrête de faire genre t'as des pouvoirs en face d'elle, quoi. Tu vois, à lui dire non, je te veux avec moi, je sais pas quoi là. Tu sais. En fait, je pense que si tu te répètes à toi-même 10 000 fois que t'es un orang-outan, bah tu deviens un orang-outan. Ouais, tu crois? T'as déjà parlé de cette théorie? Une théorie, ça. Vas-y. Non, mais
Non, mais c'est pas. Non, mais là l'exemple était fortement abusé. Ok. Mais si, admettons, t'es quelqu'un d'extrêmement malsain, ok? Ouais, ok. Pas très dur comme exercice. Et tu dis à ta copine, mais non, mais t'es folle, j'ai jamais fait ça. Mais non, mais t'es folle, mais j'ai jamais fait ça. Ben, au bout d'un moment, elle va se croire qu'elle est folle. Ouais, ça c'est le gaslighting. Voilà, exactement. Mhm. La lumière de gaz. L'allumage de gaz. L'allumage de gaz. Ouais. Et ben, je pense que lui, en fait, il s'est tellement persuadé d'être ça qu'il est ça. Ok. Genre, dans sa tête, c'est tellement sûr qu'il est mentaliste que, vu qu'il n'arrive pas à le reproduire, mais c'est sûr, c'en est un. Du coup, il doit tricher parce qu'il faut qu'il le prouve aux autres. Parce que Mais oui, si mais... les autres y croient, alors il en est un. Ouais, mais il fait pas genre devant la femme qui t'aide à tricher. Peut-être quoi. à tricher. Ouais. Et oui, mais le problème, c'est que. Non seulement ça, mais en plus, il te rend coupable de ses propres conneries, là, ses propres algorithmes de merde, quoi. En plus de ça, il est pompeux, il parle comme si c'était un descendant de la reine, Qu'est-ce là. qu'il Il Bah, est il est horrible, très le bien. gars. Moi, je Ouais. l'adore. Moi, je l'adore. Voilà, ça, Jette-le, Paula. Moi, Jette-le. Respecte-toi un peu, jette-le, Et celui-là. voilà, tu n'es pas folle. Écoute pas ce qu'il te dit. Ouais. Bon, bref. Ouais, bref, comme tu dis. On part le lendemain où Monsieur Harrow, il arrive sur place dans une limousine Cadillac Sedan de ville, accompagné par un militaire qui a vraisemblablement recyclé la tenue du colonel Rumford dans Entre le crépuscule et l'aube. Et il s'entretient avec Elliot et Paula dans une salle de réunion qui est incroyable, je trouve. Très spacieuse, très design, ça tue. Ça résonne et tout dedans, j'aime bien. Donc il veut mettre en place un nouveau test qui prouvera ses capacités à lire l'esprit de n'importe qui télépathiquement et à grande distance. Elliot accepte le challenge et entre alors celui qui va conduire ce test. Dis-le. Max le Magnifique. C'est moi, c'est juste moi, c'est tout bonnement moi. Donc c'est un magicien qui dédie une partie de sa vie à exposer les charlatans qui se disent médiums. Il a d'ailleurs jamais trouvé personne qui pouvait prouver ses pouvoirs. Donc voilà, on a un combat de regard, intimidation. Et on va écouter ce qu'ils se disent tout de suite. Si les termes en sont aussi loyaux que Max le Magnifique lui-même, je suis persuadé que l'épreuve contribuera à parfaire son éducation en ce qui concerne le parapsychisme, et même faire de lui un de nos défenseurs. Vous voyez ce que cela veut dire, Monsieur Black? Oui. Ce sera ou bien la fin de ma carrière, ou de la vôtre, Max. Et cela, l'avenir nous le dira. Oui. Quant à moi, je lui fais confiance. Pourquoi à la fin de la spooky musique, il y a un... Ouais, parce qu'ils sont sur un quai, après j'ai coupé un peu trop tard. J'ai envie que tu le laisses, je trouve ça très drôle. Ouais, bah, je le laisserai alors. Donc voilà, on a Max le Magnifique qui vient tester ses capacités. Donc, pour info, je pense que son personnage est inspiré par James Randi. Je sais pas si tu connais. Non. Lui-même magicien, devenu membre fondateur du comité pour l'investigation sceptique. Et il passait son temps à débunker tous les gens qui affirmaient avoir des pouvoirs surnaturels. Donc exactement comme Max le Magnifique. Donc j'aime ce mec. Ouais. C'est ça que tu veux me dire. Ah, et bah, franchement, si t'aimes, il y a plein de vidéos sur YouTube de lui en train de ridiculiser ces gens-là. C'est vrai? Ah, il a détruit bien des carrières d'arnaqueurs et il est notamment connu pour son challenge paranormal d'$1 million. Wow. Il offrait tout simplement $1 million à quiconque pouvait prouver ses pouvoirs selon des critères scientifiques rigoureux. Donc il a commencé ça en 1964 et jusqu'en 2015 où ça s'est arrêté, bah, plus de 1000 personnes ont tenté de le convaincre, mais en vain. Oh non. Ouais, dès que le test présentait une forme qui permettait pas aux invités de manipuler le matos ou qu'un élément était changé pour prévenir un quelconque tour de passe-passe ou de collusion, bah, il disait ouais, l'énergie elle est pas bonne. Ouais, voilà, ouais, Il y a un c'est truc qui va pas. horrible. Oh, je Mais les mec, déteste. Mais vas-y, va mater sur internet, c'est génial. Oh, je les déteste, moi, tous ces charlatans là. Et ceux qui te font recharger tes pierres au soleil aussi. J'ai déjà parlé de vous, mais Ouais. arrêtez ça. Bah, il y en avait un, il était passé sur. Il était vraiment connu, je me rappelle plus de son nom. Et il était passé sur The Tonight Show là avec Johnny Carson là. Ouais, ouais. Et genre il devait faire son truc, sauf qu'il y avait James Randi avec lui. Ils ont fait en sorte que le test, il puisse pas toucher le test avant, tu vois. Et t'as le mec, il est là pendant 20 minutes, il me fait « Ah, je pensais que vous allez me poser plus de questions. Ouais, non, mais je le sens pas. » Après, tu vois qu'il commence à essayer, mais en devinant et tout. Je te jure, c'est ridicule, quoi. C'est génial. Et lui, en J'adore. plus,
James Randi, jamais il disait ouais, vous êtes des arnaqueurs et tout. Juste, il venait, il faisait ouais, faites-le. Ah, il y arrive pas. Ah, il y arrive pas. Tant pis. Toujours, tu vois, il les rabaissait pas, mais Ouais. il le faisait quand même. Ouais, mais du coup, ouais, c'est ça. Le résultat est le même, Ouais. mais il se jouait pas d'eux non plus, quoi. Mais le pire, c'est que quand il les amenait, il prévenait tous les quelconques tours de passe-passe ou de collusion qu'il pouvait y avoir. Ouais. Sauf que les critères, ils étaient quand même préétablis. Il les prenait pas par surprise. Les gens, ils disaient pas, ouais, venez, vous allez faire votre truc comme d'habitude. Ouais. Et après, lui, il changeait un truc. Il disait, voilà comment ça va se Ouais. passer. Les gens, ils acceptaient, quoi. Et les gens, ils essayaient de trop- passer outre le. Trop cons, ces gens. Ouais. Mais bon, voilà. James Randi, si ça vous intéresse. Ah oui, il y a l'histoire du projet Alpha qui est très intéressante. Et il a écrit plusieurs livres. Ok, Voilà. J'irai regarder, je pense. Ouais, c'est marrant. Donc, tu nous amènes au. J'attendais vraiment la suite, j'ai cru que c'était moi qui avais bugué dans ma tête, que j'étais en train de me faire brain-roter. Donc on arrive le soir même sur la jetée, et on a Max et Elliot qui se retrouvent et qui s'encapent, littéralement. Ouais. Se roulent un gros patin. Non, c'est pas vrai, ils s'enlacent. Oui. Mais là, j'ai pas compris ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont gays, ils s'aiment, c'est beau. En fait, non. On apprend qu'ils se sont connus dans une prison et que Max lui a tout appris. Et d'ailleurs, Elliot, il lui en veut un peu de révéler tous leurs secrets de magicien qu'ils ont partagés et tout ça, quoi. C'est vrai. Et donc Max lui demande ce qu'il va faire. Elliot lui répond que c'est trop tard pour faire demi-tour. Alors rendez-vous demain. Ouais. Je comprends pas si Max est en train de lui faire du chantage, genre si tu me files du fric, je te donne la solution du test à l'avance, ou s'ils ont manigancé tout le truc ensemble et que la conversation n'est là que pour brouiller la piste du spectateur, quoi. Je me rends pas trop compte de à quoi ça sert cette discussion. Parce qu'on dirait qu'il est en train de lui dire alors qu'est-ce que tu vas faire et tout, c'est genre ouais, je sais voilà. pas, je comprends pas. Soit c'est déjà établi parce que ils ont besoin quand même d'aide de mèche pour que ça marche leur machin. Bah ouais. Donc ouais, je sais pas trop. Mais du coup ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord après ou je sais pas. Ouais, je comprends pas. Je sais pas trop. Bref. Et donc le lendemain à l'institut, Max va expliquer le protocole de l'exercice. Oui. Alors, tu vas nous expliquer tout ça aussi, Max le magnifique. On y va, c'est moi, Max le magnifique. Donc Elliot va devoir tenter d'intercepter par télépathie la vision de 3 agents de police qui se trouvent dans des endroits pointés au hasard sur une carte. Ils vont devoir prendre une photo de ce qu'ils voient et Elliot va tenter tour à tour de retranscrire l'image en question au crayon. Voilà. Sachant que, pour brouiller les pistes, les mecs, ils ont les yeux bandés, ils ont dû mettre un point au hasard sur une carte. Se rendre à ce point. Puis ensuite, pour être sûr que ça soit pas triché encore, ils ont demandé à quelqu'un de l'audience de donner une direction dans laquelle regarder pour prendre la photo. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, il y a eu du 360 degrés. Et c'est un 3 sur 3. Le test est un succès. La CIA est contente. Max, un peu moins. Tout à fait. Alors là... Quelque chose à dire sur cette séquence? Magnifiquement bien orchestré. T'étais subjugué même moi, je un me suis peu, demandé, quoi. alors que c'était un film, hein, c'est un film, et je me suis même demandé comment ils avaient fait même dans le film. Alors. Ah, c'est complexe leur truc, hein. Ouais, c'est. Alors, moi, je pense que par contre, il n'y a qu'un cerveau malade qui peut penser à un test comme ça. Oui, bah surtout que le test, il y a pensé, mais apparemment, c'était quand même facile à truquer, quoi. Bah, du coup, ouais. Parce qu'apparemment, on a des gens de la CIA qui testent pas le matos avant qu'il soit envoyé, quoi. Tu sais. Ouais, vas-y, Max, le magnifique, fais tout. C'est vrai. C'est vrai. Et autre chose, donc dans ces années-là, on n'est toujours pas capable de donner le droit de vote aux femmes, mais on est capable d'envoyer une image avec un tout petit boîtier là qui scanne et qui Ah, le l'envoie par scanner, fax. ouais, bien sûr. Je pense qu'on nous ment. Ouais, non, dans les années 90, ça y est, Non, c'était le début. Non, mais quoi? Mais bien En sûr. 90, il n'y a même pas de téléphone portable. Mais si, le scanner, il envoie. Mais attends, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Et là, c'est la pointe de la C'est dégueulasse. technologie, c'est la CIA. Et bien sûr qu'ils avaient ça. Mais genre ça existait. Mais oui, ça. Putain, En 89. J'aurais dû faire des recherches. J'aurais dû faire des Mais oui, recherches sur mais je l'appareil pensais en d'ailleurs, question. je pensais que t'allais le faire Ouais, d'ailleurs. je me suis. Bah, tu vois, je me déçois de temps en temps. Bah moi c'est plus que de temps en temps, mais que je te déçois. non, que je me déçois. Ah oui. Ouais, mais toi, c'est normal. Ah. Top. Méga génial. Bon, en tout cas, t'as vu Elliot qui se concentre à fond, là, qui transpire. Max qui tient son micro comme Michel Drucker. La musique mystérieuse. Et t'as vu à la fin, Elliot, l'impérial, là, qui se fait acclamer. Genre, Elliot il se met devant la. qui sort et qui se met devant la Ouais. barre. Ouais, il est en mode avec son pyjama là. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire, Max le magnifique qui a une chaussette à la place de la cravate. Je sais pas ce que c'est ça. Bah quoi, moi j'ai une chaussette à la place de ma bonnette, c'est pas le problème.
Non, mais vraiment, je crois que les scanners qui envoient des fax, là, comme ça, c'est factuel. Bah, un fax, Ah ouais déjà, ça existait le fax. Et le fax, ce n'est que ça, ce n'est qu'un scanner qui envoie l'image, tu vois. Oui, mais enfin là, il est à l'intérieur d'une voiture, le bordel était dans une mallette, c'est un truc sans fil. J'ai du mal à y croire. Hein. Non, si, t'inquiète. J'ai envie de presser le bouton X pour douter, mais Bah, presse le je vais bouton. pas le faire. Je ferai des recherches pour la prochaine fois. Ok, Ou pas. j'espère. Ouais. Non, tu vas oublier. Alors, je laisse ça à nos fidèles auditeurs qui nous diront ce qu'il en était. On part dans la petite grotte de Max. Oui, qui est en fait pas une grotte, Ouais. Qui est juste son petit... qui est son workshop. Ouais, son petit atelier. Donc, il est en train de bosser sur sa guillotine lorsqu'Eliot débarque dans le monde charge. Il y a un beau plan en contre-plongée de Max qui manie la meuleuse sur la guillotine, là. Terrible. Oui, pas mal. Donc, il lui fait une petite démonstration de son nouveau tour avant qu'Eliot ne lui demande pourquoi il l'a aidé à passer le test. Donc voilà, je comprends toujours pas pourquoi il lui pose la question. Soit ils se sont mis de mèche Soit et ils ils savent. savaient. Voilà. Oui, voilà. Mais surtout que, en fait, ça n'a pas de sens. Genre, pourquoi tu m'as aidé à passer le Ouais. test, mais comment j'aurais pu deviner que tu m'avais aidé à passer le test Ouais. Je savais pas. Ouais. Ça n'a pas de Voilà, sens. ça n'a pas de sens. Ou alors c'est un test ultra connu et genre c'est tout le temps ces 3 bâtiments-là. Ouais. Non, mais après, voilà, le truc, c'est que tu t'es mis dans un tel bordel à tenter de fourvoyer la CIA, parce que là, c'est pas n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire, tu vois. Ouais. Et tu dois être au courant de ce que chaque partie y gagne, tu vois. Sinon, tu vas pas à l'aveugle, tu te dis pas, oui, t'inquiète, il va le faire et ça va aller, quoi, tu vois. Bref. C'est clair. Donc, Elliot pense que c'est pour se racheter de la fois où il l'a trahi dans la prison ougandaise. Et on va faire mieux qu'expliquer tout ça, on va écouter concrètement ce qu'il lui reproche. Max le magnifique sort de prison et que les gardiens découvrent comme par hasard l'endroit où j'avais caché le matériel. Mais qu'est-ce que tu vas croire? C'est stupide. Je crois que tu m'as vendu, mon petit Max. Il est ouf en français, j'adore. C'est Ah ouais, il est pas mal. pour toi et 3 années de plus pour Mais moi. c'est faux, je le jure. Et depuis, j'ai rêvé chaque nuit de l'instant où je pourrais te demander enfin des comptes. Ne fais pas l'idiot. L'instant est Les venu. gardiens, je les avais payés. Tu n'as pas le droit de m'accuser aujourd'hui de trahison. Tue-moi, tu le peux. Mais tu pourrais au moins essayer de te rappeler ce qu'on était l'un pour l'autre en ce temps-là. L'amitié qui nous liait, et maintenant te voilà prêt à faire, je ne sais pas quoi. Non! Ça va, Max. Détends-toi le slip. Ça va, Max, j'allais pas te foutre une balle dans le buffet. Bon, en tout cas, je tiens à dire qu'une fois n'est pas coutume, notre Elliot Blake, je le préfère en français qu'en anglais. Eh ben, j'allais dire la même chose. Ouais. En anglais, mais il me Grand saoule. malade. Ah, j'ai envie de le fracasser en anglais. Non mais là en français, c'est un grand malade. Il Ouais, est ouais. génial. Ouais, il Il joue est trop bon. bien. Enfin, l'acteur est trop bon. Mm. J'adore. Ah, franchement, j'ai kiffé là. Mais dis-moi, Max. On dirait moi quand je pète un boulon. Ah, franchement, je kiffe. Donc Il est voilà, beau. on a appris que ils étaient tous les deux dans... Alors, je sais pas ce qu'ils foutaient dans une prison ougandaise. Hein. Bah, qu'est-ce qu'ils foutent en Ouganda? Je pense qu'ils ont essayé de faire un tour de magie. Ouais. Et le président de l'Ouganda, il a cru que c'était des sorciers comme en Ouais. Bah, voilà. 1690. C'est possible, ouais. Et donc voilà, Max, il est parti tout seul, il a laissé croupir 3 ans de plus. Et donc, il va retirer finalement les balles. Et Max se remet à bosser sur sa guillotine avec la tremblote, hein, très bonne idée. Et Elliot lui met la petite cale en bois, là, la lunette, au niveau du cou, lui adresse quelques derniers mots, et squeak! Hop Plus de là, tête. Choba Cimer. Au revoir. Au revoir Louis XVI. Voilà. Tac. Donc parlons. C'est vrai, parlons c'est vrai un qu'il s'est peu- fait Louis XVI. C'est la il s'est fait Louis franco-française, XVI. là. Hein, c'est Ah là, c'est. Ouais. bel hommage à Ouais. la France. Allez, parlons du défunt Max Tyson. Il est joué par Anthony Zerbe, né en 1936 et toujours vivant. Comme d'habitude, on commence par les films notables. Il joue le conseiller Haman dans Matrix 2 et 3, quand même, hein. Moi, j'ai vu que le 1. Petit rôle, mais il est là. Il a joué dans Permis de tuer en 89, le James Bond avec Timothée Dalton, American Bluff en 2013, un film au casting de feu que j'ai jamais vu, Luc la main froide en 67 avec Paul Newman, Papillon en 1973, Star Trek Insurrection en 98, Adieu ma jolie en 75, Jugé coupable en 99, Le survivant en 71 et bien d'autres. On passe aux séries. On a le rôle principal dans les 67 épisodes L'équipé du Poney Express.
Et sinon, il est apparu dans une chier de trucs. Rio, Mission Impossible, La Petite Maison dans la Prairie, Le Retour des Agents Très Spéciaux avec Robert Vaughn, Le Tueur sur le bateau sur lequel Madame Colombo se trouvait bien, Ah. Dynasty, Equalizer, Walker Texas Ranger et bien sûr... Arabesque. Correct. Et allez, on part un peu plus tard où on a une petite intro pour le retour du légendaire lieutenant. Au secours, la musique de Golemont. Ouais. C'était pas pour toi? Ah, là, dans ma tête, c'était vraiment le... Ouais. Ah non, là c'était vraiment une musique de Golemont, là. Là, je suis désolé, mais là, c'était une musique de Golemont. Ouais, il arrive dans sa Peugeot, il allume son cigare, il parle aux flics et il casse la coquille de son œuf sur un mur. Classique Colombo, quoi. Alors, si je puis me permettre, Tu puis? je trouve que l'envergure du cigare a baissé. Il est plus long, mais moins large. Ah, ok. Alors qu'avant, ils étaient plus larges et moins longs. Ah, il tend Voilà. vers le cigario, là? Ouais, je pense que d'ici à la fin, il va s'allumer une Marlboro. Ouais. Tu vois, une petite roulée peut-être. Il va se rouler une petite galbèche. Pas impossible, hein. Retiens bien ce que tu viens de dire. Oh D'accord. non, non, non. Colombo qui se roule une schtoumpf. Bon, en tout cas, il arrive sur les lieux et il retrouve le gérant d'un bar qui a signalé des gouttes de sang qui venaient du plafond. On a du sang, Max. Oui, et puis c'est dégueulasse en plus. Hein. Ouais. T'as vu, ça coule dans le seau et tout. Même, là. et même quand la tête elle est coupée, on voit un petit bout de truc qui est censé tomber par terre. Ouais. Là, Ouais, ils ont, ouais, là ça se voit que Ouais. c'est pas le même Peggy qu'avant, si. Probablement pas. Je sais pas Ouais. trop, mais... Je pense que le Peggy a grave évolué parce qu'on n'avait jamais vu ne serait-ce qu'un bout de doigt coupé. mais Là, il y a une tête qui tombe, du sang qui coule sur une flaque du plafond et tout. Ah, franchement, là, on est sur quelque chose d'innovant. Yes. Et en tout cas, il informe Colombo que le local du dessus appartient au magasin de magie d'à côté. Alors Berthe, le propriétaire du magasin en question, patiente avec Colombo le temps que les flics forcent l'entrée. Et Berthe lui apprend que Max avait l'habitude de travailler tard la nuit et de s'enfermer à clé. La porte est enfin forcée et Colombo trouve le cadavre de Max. Alors, moi, je suis pas expert, Mhm. mais je pense que en 1989, ils savaient crocheter des serrures. Ils n'étaient pas obligés d'y aller à la disqueuse sur la porte. Ouais, mais t'as vu, c'est la porte de hangar, genre, tu vois. Ah non, mais c'est pas ça qu'il a ouvert. C'est pas ça? C'est pas... Ah non, Non, c'est pas il- celui avec le banc de charge. C'est l'autre. Non, c'est une porte normale qu'il a ouvert Euh, avec une disqueuse. C'est là, je suis pas sûr que ça ait vraiment un Ouais, intérêt. mais peut-être que, tu sais, c'était des trucs de magicien, tu vois. Ils s'étaient enfermés avec des cadenas et tout. Ah ouais, je capte. Bon, bref, en tout cas, Ok. voilà, il retrouve le cadavre macabre et il s'allume un cigare et il commence ses observations. Alors là, on a le médecin légiste qui lui donne l'heure de la mort, donc entre 23h et minuit, et conclut vite que l'affaire est un accident. Et qu'il en mettrait sa main à couper. Non, attends. 2 fois, il dit un truc. Il dit genre, je peux vous l'assurer, ou un truc comme ça, Ouais, en anglais. Mais il est tellement sûr de lui, alors que... laisse faire Colombo. Hein. Eh ouais. En tout cas, Colombo, il demande d'ailleurs à un des gars de checker le socle en bois là pour voir s'il n'y a pas des traces de sang. Tu sais. Il dit « You never know ». Oui. Mais en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais déjà 10 ans plus tard, l'équipe des flics a l'air de faire un peu plus attention quand même à la scène du crime. Il y en a un qui amène un tournevis dans un sachet cellophane, quand même, c'est pas mal. C'est vrai. Ça fait un C'est peu vrai. plus les experts qu'avant, quand même. Ouais, c'est vrai. Ils sont un peu moins, ouais. Mais en même temps, Colombo, il a touché le truc avec ses Ah non, mains non, avant. mais attends. Il y a que Colombo qui continue de foutre ses paluches de partout, mais sinon, sinon les autres, c'est un peu mieux. Les autres, ils ont le droit. Ok, bon, Ouais. c'est vrai, je suis d'accord. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas que c'était mal fait avant. Peut-être que c'était fait comme ça avant par la police. Ouais, c'est ça, c'est clair. En fait, depuis le début, on dit ouais, ils ont pas pensé à faire ça et tout, Ouais. les inspecteurs de Colombo. Mais en fait, non. C'est qu'avant, Ouais. ils faisaient vraiment comme ça. C'est clair. Si jamais il venait faire une deuxième tournée sur la scène du crime, tu vois, il pourrait faire « Ah, il y a un indice là. Non, ça, c'est les flics. Ah non, il y a un truc là. Non, non, ça, c'est les flics aussi. Oh putain, regardez la grosse trace de pas. Non, ça c'est les flics. Mais c'est Oh, du regardez, sang. il y a quelqu'un qui a découpé la porte. Non, ça c'est les flics. Tu comprends plus rien à la faute. Bon, bref, Colombo, il retourne voir Berthe. Il lui dit que le tour de la guillotine avait un bon système de sécurité et que Max a dû se laisser aller. Il informe Colombo du hobby de Max qui était de choper les voyants charlatans, qu'il en a écrit tout un bouquin et qu'hier était le premier jour où il est tombé sur un médium avéré. Je te demande pas si t'as kiffé leur chapeau, Max. Forcément. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai adoré, mec. C'était merlinesque. En plus,
Ce qui est hilarant, c'est que genre, il lui a vraiment enfoncé sur la tête. Genre, il aurait pu juste lui poser dessus, et il a vraiment, genre, Ouais. il a tassé sur sa tête. C'est vrai. Genre là, ça n'avait vraiment aucun sens. Ouais. Bon, en tout cas, Colombo, il est interloqué par le fait que quelqu'un lui dise « Ah, tiens, c'est la première fois qu'il se passe ça. » Et là, tout d'un coup, il meurt. Et là, d'un coup, il est mort. Tiens. Petit rapport. À partir de là, tu sais déjà qui c'est normalement. Voilà. Et on va à l'institut, où Colombo rencontre Paula, qui va chercher Elliot. Pendant qu'elle y va, il commence à suivre un tour guidé de l'institut Ouais. et de tous les sujets qui y sont testés. Ouais, je te dis chaque chose qu'on y voit et tu me dis ce que t'en penses, ok? Allez, c'est parti. Alors, dans le premier compartiment, on a des visiteurs qui font des tests de télépathie et qui scorent 67%. Donc, énorme. Ouais, mais quand même en dessous des normes de l'Institut, le gars, il dit, tu vois, ça va, Ouais. mais... C'est bien, Pas mais encore ça. c'est que des visiteurs, donc... Ouais. D'ailleurs, on a vite compris que ce petit groupe de personnes représente le monde entier parce qu'ils ont tous des tenues typiques de leur partie du globe. On a un Africain, un Amérindien à qui manquait que les plumes, quoi, en haut. On a un Sikh indien. Et bien sûr, on a le stéréotype de la voyante avec son joli châle violet et tout ça. Donc, bon début, Max? Pas mal. Ok. On passe On à la salle démarre sur numéro quelque 2. chose de solide. Salle numéro 2, allons-y. On a des jumeaux turcs dont les ondes cérébrales sont parfaitement synchronisées. Alors, Ouais. je dirais Dakodak. Alors, j'ai passé un peu trop de temps à lire, genre, si c'était possible, si ce genre de truc ça existait. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir les ondes synchronisées? Ouais. Bon, il y a des études qui parlent un peu, mais aucune d'elles n'est très pointue ou rigoureuse. Donc, Et oui. donc, je pense pour moi à ranger dans le tiroir du bullshit, peut-être. Moi, je pense que c'est que du charlatanisme. Puis, on a une femme qui reconnaît les couleurs au toucher. Eh ben, sache que moi, Ouais. qui suis aveugle et puceau, eh bien, je peux le faire. Alors là, vous avez pas vu, mais c'est pas de chance parce qu'il était en train de boire quand j'ai dit ça. Et il s'est tapé une énorme barre. Ouais. Non, j'aime bien quand tu nous fais des révélations comme ça. Les gens savaient pas que t'étais daltonien. Aveugle. Bon, bullshit ou pas bullshit alors? Bah écoute, moi je vois pas les couleurs, donc j'espère que c'est vrai, mais j'y crois pas trop. Non, ouais, ça c'est bullshit, c'est je pense aussi. Absolument. Et attention, on a le clou du spectacle. Les Une plantes qui mandragore. Oh non, mais t'as pas vu Harry Potter? Oh non, crient. nique ta race. Non, désolé. Putain. Vas-y, explique-moi le rapport. Bah non, mais ça n'a pas de rapport. Mais donc là, c'est une plante qui tremble et qui Ouais, quand il y a crie. du feu à côté d'elle. Ouais. Mais apparemment, ça marche aussi quand il n'y a pas de feu parce que le pétard de Colombo, il est pas allumé et il lui dit mais non, mais il est pas allumé, regarde. Mais elle a quand C'est même juste tremblé, quand donc ça elle a quand même s'approche. peur. Oui, voilà. Mm. Mais alors, donc déjà, une fleur qui tremble et qui crie, c'est du jamais vu. Surtout, ils ont posé des électrodes sur ses feuilles. Genre, en mode... Bon, là, on est sur un test rigoureux. Là, on pose les électrodes sur les feuilles de la plante. Toi, tu vois, j'ai envie de foutre des électrodes sur ma plante, moi, maintenant. Tu vois. Juste pour voir si elle se met à hurler. Mais c'est peut-être pour ça que nos plantes, elles hurlent pas, parce qu'elles sont pas branchées, en fait. Mm. Suffisait C'est de ça. les brancher depuis le début. Ouais. Et du coup, pour en revenir à la rêve de Harry Potter, c'est parce que dedans, il y a des mandragores, qui sont Ok. des plantes qui bougent et qui crient, pareil, qui font des petits bruits horribles, stridents. D'accord. Et du coup, il faut vite les rempoter, parce que sinon, elles te détruisent les tympans. Ah, ok. Et voilà. Un peu comme les plantes de Mario. Rien à voir. Les chomps? Ouais. Ah non, les chomps, c'est les... Non, Non, les ça, c'est piranhas, petits les plantes trucs. piranhas. Les Mm. chomps, c'est les grosses boules noires. Les boules noires. Ah, Les chomps, c'est comme un boulet de les prisonnier, bombes. mais attaché. Non, Ah, ouais. tu sais qui c'est des chiens là. Dans Mario Kart, ouais. Ouais, bah dans Que tous tu les Mario attaches en et fait comme... même. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Après, exact. il y a- Ouais, ils sont attachés, ils essaient de te choper. Et, avec. exactement. Et après il y a Mm. les thwomps. Et les thwomps, c'est les cubes qui tombent du ciel. Ouais, qui tombent, ouais. Voilà. Et après il y a Luigi, tu vois c'est qui? Connard. Bref, revenons dans l'épisode. Elliot vient le rejoindre.
l'amène dans la salle de test et lui parle de ce qui s'est passé la veille. Donc, tout son test réussi à 74%, là, ou je sais plus combien. Mm. Colombo trouve ça bizarre qu'ils ne se soient pas rencontrés avant le test, vu qu'ils sont dans le même milieu. Mais Elliot proteste qu'ils ne le sont pas vraiment et qu'il était en Europe durant la dernière décennie. Alors, je savais pas que l'Ouganda c'était en Europe. Non, mais l'Ouganda, ça fait longtemps qu'il y est plus. Hein. Ah ouais, mais il a pas 75 ans, le cousin. Il a fait 10 ans en Europe, plus de 3 ans dans la prison en Ouganda, et là maintenant Ouais. il est là. Ouais, non, t'as raison, en fait. Non. Ouais, non, t'as raison. Bon, après, il a peut-être quand même la quarantaine, donc en vrai, c'est quand même possible. Donc, Colombo lui demande pourquoi, s'il n'a pas de respect pour lui, il a accepté que Max conduise ce test. Et il répond que c'était à l'insistance du client de Max, mais il ne préfère pas divulguer son identité. Pourquoi il n'aurait pas de respect pour lui, en fait? Parce qu'il déglingue des charlatans, Parce qu'il- mais ça devrait ouais. être dans son intérêt si vraiment il Exactement. lit ce qu'il dit. S'il veut le prouver, bah, c'est ouais, voilà, c'est exactement ça. Et donc, sur ce, Colombo s'en va, mais one more thing. Bien sûr. Il a encore un petit quelque chose. Il aimerait qu'Eliot lise dans son esprit, et il va le faire de façon très concluante, pas comme toi. Mm. Et Colombo est émerveillé et il envie son pouvoir. Tu sais que je suis dégoûté encore. C'est vrai? Mais tu sais oui, pense je que- savais mais que je te t'allais jure que t'aurais pu dessiner trouver une- la bite. Ouais. Mais putain, je suis dégoûté. C'était. Et oui. Je suis dégoûté. Mais j'étais sûr que, franchement, j'étais sûr que t'allais pas te laisser full par. Ouais, mais c'est quand t'as dit avec les formes du truc. Eh oui. Je me suis dit, là, Parmi il les essaie. 6 formes. Eh oui, bah oui. Ouais. Mais en Bref. même temps, si j'avais pas dit ça, t'aurais dit la bite instantanément. Mais ouais. Et ça aurait niqué la chute. Ouais. Oh, Ouais. putain. Donc c'est un test où il suffisait de se tourner pour en conclure son charlatanisme, quoi. Hein, concrètement. Pourquoi? Ben, on va le voir plus tard que la solution de ce tour-là, là, de savoir quelle forme Ouais. il a écrit dans son calepin, c'est parce Oui. qu'il le voit avec le stylo faire la forme. Oui, faire la forme. Oui, ok, Donc oui, en ça, fait, là, il suffit de se tourner et tout d'un coup, le mec, il peut plus faire son truc. C'est vrai. Les gens, ils sont pas très rigoureux, quoi. Bref, on va au magasin de magie où on va voir Bert Spindler et je vais vous parler un peu de lui. Il est joué par James Green, né en 1926 et mort en 2018. Il a été dans pas mal de films qui ont des noms qui te donnent direct envie de les voir. Ok. T'es prêt ou pas? Ouais, j'ai envie de les voir là. On a Les Sentiers de la Perdition. Ok, pas mal. Ça te donne envie, J'aime ouais? bien me perdre, moi. Ouais, j'aime bien me perdre. Ouais, ça, c'est 2002 avec Tom Hanks. On a Ok. Cavale sans issue. Ouais. Ça me donne envie de cavaler ça. 93 avec Jean-Claude Van Damme. Pas mal. Les Soldats de l'Espérance. Celui-là, il est lourd aussi. Hein. Body Rock. Oh non, caillou, corps. Instinct to Kill. L'instinct de tuer. Témoin à tuer. Ok. Voilà pour les titres Ça parle chocs. beaucoup de tuer des trucs quand même. Ouais, il est chaud, lui. C'est un peu un killer, lui. Ouais. Ok. Sinon, on a Dr. Patch en 98 avec Robin Williams. Missouri Breaks en 76 avec Marlon Brando. La Folie aux Trousses en 82 avec Gene Wilder. Ah, et il est dans notre fameux film Les Insectes de Feu. Mais non, Eh oui, ça faisait longtemps, hein. c'est vrai. Puis on a Les Révoltés d'Attica en 80 avec Morgan Freeman. Et on finit avec L'amour en conseil de discipline de 81. Je suppose avec Emmanuel et Brigitte Macron, mais je suis pas sûr. Voilà, pas mal de séries aussi. Et on va en rester là pour ce cher monsieur. Donc, Bert, il fait un tour au gamin du coin, pendant que Tommy, un gamin du coin justement, est pas très impressionné, approche Colombo pour lui montrer son tour à lui. Et son tour à lui qui nous est révélé subtilement. Ah oui, très dur à déceler. Hein. Très Mais très non. fort le Tommy. Mais t'as pas vu qu'en plus, en cas où t'as pas compris, ils ont montré un petit peu Ouais, la j'ai- carte quand il lève. Ouais, j'ai vu. Que c'était. Ok. Ouais, c'était Wow. tout... ouais, on a bien compris que c'était toutes des as de carreau. Quoi. Oui. Bah oui, c'est pour ça le mec en plus il fait le malin là, tu sais. Ouais, Ouais, j'ai envie de le baffer. Ah, ouais, j'ai envie de le baffer. Ah, c'est des petits. Il dit quoi? Il dit. Ouais, c'est des petits incultes, ils savent Ouais. pas ce que c'est la vraie magie. Ouais, c'est Regarde-moi avec mon paquet de 53 œufs de carreau. Et sa petite guillotine à main là. clair. Ouais. À doigt, pardon. Bah dans lequel perso je foutrais pas un doigt moi. Non, moi non plus. Là dans ce truc il y a que des courageux quand même je trouve, hein, parce que moi, son Oui. truc, moi je m'en fous, je Moi, mets pas si le ça doigt. marche, tant mieux. Ouais, si ça marche, Ouais. tant mieux. Mais Je te j'aime- prends sur parole. j'aime bien, voilà. Exactement. Je teste avec autant de choux que tu veux, mais pas ma testoulas. En tout cas, ouais. Et donc il lui montre sa petite guillotine et il lui laisse sa carte en lui disant qu'il fait toutes sortes de prestations. Mariage, anniversaire, Ouais. bar mitzvah. J'ai trop envie de faire une bar mitzvah, mec. Ouais. Ça a l'air trop bien, mais je suis pas juif, donc bon. Ouais.
genre, c'est le rituel de devenir grand, tu vois. Ouais, Bah, en fait, c'est ça une bar mitzvah. ouais, c'est ça. C'est juste, C'est c'est quoi, juste c'est genre vers l'anniversaire. 12-13 ans, je crois, non, vers là? Ah non, 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 je crois que c'est l'anniversaire de tes 18 ans, non? Ah ouais? Ok. Moi, je sais pas, Je crois, hein, je sais plus. Peut-être t'as Ok. raison. T'as peut-être raison, mais je sais pas. Non, 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 il me semble que non, parce que je crois que j'ai déjà vu des trucs d'adultes. Quel âge bar mitzvah? 13 ans. À 13 ans, ok, bah je me trompe alors. Hmm. Putain, c'est fou, pourtant j'ai l'impression d'avoir vu des bar mitzvahs avec des meufs sur des pole dance et tout. Ça me faisait pas Ouais. penser à un enfant de 13 ans, mais. Ouais, mais si tu tapes bar mitzvah sur Pornhub aussi, Ok, ça, ok, je ça va vois pas ce que te tu donner veux toute dire. la vérité, quoi. Je vois ce que tu veux dire, peut-être pour ça que j'ai envie de faire des bar mitzvahs. Bon, revenons-en quand même à Tommy, quoi. Parce que en Ouais. plus, il fait le beau à dire ouais, je suis bien au-dessus de ces gamins qui s'entraînent pas, mais il arrive, il fait une coupe à une main au début. Franchement, après l'avoir vu, j'aurais pas fait le malin, franchement. Pourquoi? Bon, elle est dégueulasse, sa coupe à une main. Tu vois que c'est un l'as acteur, fait c'est la mieux première fois que... Oui, quand même. Ok. Respecte-moi, s'il te plaît. Oui, c'est Max. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que tu te demandes à 99% des croupiers de couper à une main, ils sont incapables. Hein. Oui, mais non, en même temps, ça fait pas partie du métier à la base. Oui, mais quand même, on travaille avec des cartes toute l'année. Tu sais, moi, quand j'ai dit à tous mes potes que j'étais croupier ou qu'ils ont su que j'étais croupier ou que je travaillais avec des cartes, ils m'ont tous dit oh, tu peux me faire un tour de magie? Je fais mais t'as pas compris, c'est pas ça mon métier, Ouais, je fais pas ça ouais. moi. C'est clair. C'est horrible. Ah, et tu sais jongler avec des jetons? Bah non plus. Enfin, du coup, en l'occurrence, si, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on me paye, quoi. Et en plus de ça, quand tu joues aux cartes, on te regarde pendant que tu mélanges, tu sais. Oui. Ah, et ils pensent qu'il va y avoir un truc de fou, mais en fait, c'est juste tu mélanges, quoi. Alors que tu riffle shuffle, c'est clair. Et en plus, même pas. Moi, quand je joue à des jeux de cartes, je riffle shuffle même pas parce que c'est impossible, généralement. Parce que les cartes en carton, elles se cornent, elles Ouais. sont horribles. Et en plus, quand elles sont slivées, c'est même plus possible de le faire. Ah ouais, c'est clair. T'es obligé de mélanger à la belge. Ouais. Voilà. Si vous avez des amis dans ces métiers-là, arrêtez de leur dire de faire des tours de magie. On sait pas faire. Bon, en tout cas, le personnage de Tommy, il est sympa. T'avais envie de le baffer, Il est toi? cool. Ouais. Mais t'as envie de le baffer, mais il est marrant. Ouais, franchement, il est J'aime bien. bien. En plus, il joue bien. Ouais, et puis je trouve qu'il rajoute grave un truc. Mm. Je sais pas, j'aime bien. Il a une dégaine avec qu'il arrive sur ses rollers et tout. Ouais, plein d'assurance là sur ses Ouais, je patins à kiffe. roulettes. Fan des Franchement, je kiffe. patins à roulettes, Max? Skateboard, roller, non? Bah alors, moi j'ai fait beaucoup de trottinettes freestyle. Ah, nice. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, c'est possible. Mais j'étais réellement bon. Ouais? J'étais réellement bon. Oui, oui, non, j'étais réellement bon. J'étais sponsorisé par un skate shop à côté de chez moi. C'est vrai? Oui. Il s'appelait comment? Swag Skate Shop? C'est bon, frère, c'est bon, c'est bon. Non, c'était Y quelque chose. Mais en gros, c'était un skate shop vraiment rincé, frère. D'ailleurs, je crois qu'il existe même plus, ce truc. Mais ils t'ont fourni le matos, c'est ça? Bah, il me filait. T'as vu, quand je cassais une fourche, il me filait une fourche ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, franchement, j'étais pas mauvais. Et j'ai fait pas mal de BMX aussi. Ouais. C'est Et cool, le un tout BMX, petit- j'en ai fait un petit peu aussi. Mais tu faisais quoi comme. Tu faisais du race Non, je faisais. en parc? Ouais, en parc, J'ai- tranquille. Ok, cool. Mm. Trop Mais bien, je faisais pas des trucs de fou, hein, mais. Ouais, tu faisais des En transferts, roller, quoi. ça allait. En roller, c'était pas mal. Je kiffais Moi, le j'aurais roller. trop aimé savoir faire du roller. J'aimerais bien Enfin, encore avoir l'âge de faire du roller. Mais il y a pas d'âge, mec. T'es C'est- con, quoi. Je peux pas aller au skatepark à 40 ans. Ah non, mais tu peux pas aller. Ah bon, ça, ok, tu peux pas. Mais... mais tu peux aller faire, je sais pas moi, tu trouves un pump track ou un truc comme ça, non? Ouais, mais oui, non, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Non, mais tu vas avec ton gosse, mais tu peux faire des tricks de fou sur un pump track, hein. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas. Après, en roller, pas en fait, trop, ce qui me mais- manque, c'est pas tant le roller, c'est. Les balls. Non, bon. c'est tu vois, c'est le style qui va avec, tu vois, l'état d'esprit, tu vois. Ok, donc toi, t'étais un. Ok, c'est bon, c'est bon. Est-ce que t'avais des chaussures Element? Un pull trasher? Non, pas forcément, mais moi j'aimais bien sortir de chez moi avec mes rollers, pas savoir exactement par où j'allais passer, faire, tu vois, tout un état d'esprit, tu vois, t'es jeune. C'est un mood. C'est le Eh mood ouais. garçon qui joue dehors. Ouais, voilà. Garçon qui joue dehors, qui va retrouver ses copains. Ouais, ok. Donc En toi, t'es roller. ouais, t'es de cette team-là. Ben, j'étais un peu de cette team-là, moi, à l'époque, vélo, trottinette et tout. Genre, c'était un peu en mode, genre, le mercredi après-midi, on finissait tous à 14h, 14h30. Et puis, on allait au skatepark jusqu'à 17h, 17h30. Et genre, après, tout le monde rentrait chez eux. Et moi, vu que j'habite un peu en hauteur, j'étais en mode, maman, je me suis fait mal, tu peux venir me chercher? Alors que je m'étais pas fait mal. Je voulais juste pas me taper toute la montée en trottinette. Bah, c'était bien, c'était une bonne époque, ça. C'est pas mal, j'aime bien, ouais. L'insouciance. C'est vrai. Bref, on retourne sur le lieu du crime.
Et Bert lui montre comment fonctionne la guillotine en l'essayant directement sur lui. Donc voilà. Moi, Super pareil, pas moyen que je foute la tête là-dedans, forcément. Et Colombo, il est pas rassuré, à juste titre. Mais en tout cas, il refuse de lui révéler le truc. Donc, comme pour l'épisode du Grand Santini, là, Ouais. on a le vieux truc des magiciens qui dévoilent pas leur truc, même aux flics. Voilà. Bon, après, là, le truc, disons que c'est. Enfin, que tu saches ou pas le truc, ça n'a pas trop d'intérêt pour le meurtre, en vrai. Le Grand Santini, ça avait un peu plus d'intérêt parce que Oui, effectivement. c'est l'histoire de la trappe cachée où, du coup, il peut se passer clair. plein de trucs. Là, la guillotine, c'est soit elle marche pas. Oui. Mais globalement, que tu saches comment elle marche, on s'en fout, tu vois. Tu sais que d'un côté, elle marche, de l'autre côté, elle marche pas, tu t'en fous de savoir pourquoi, quoi. Voilà. On est d'accord. Exactement. Mais t'aimes bien, toi, savoir un peu comment les gens ils font leur tour? Ah, mais oui, moi Ouais. j'aime trop. Parce qu'il y a une chaîne dédiée, une chaîne YouTube, bon, il y en a sûrement plusieurs, dédiée à expliquer les différents tours, tu vois. C'est toi Ouais. qui m'avais parlé de l'Asiate, là, comment il s'appelle? Ouais, Shin, qui a gagné Incroyable Ouais. Talent. ouais. Il est trop fort, ce mec. Shin Lim. Ouais, bah voilà. Lui, Ouais, il est trop fort. Ouais, lui c'est une dinguerie. Hein. Tu vois, quand tu vois des mecs, par exemple, qui font juste des tours de cartes assez, Ouais. pas basiques, mais Ouais, du voilà. close-up magique, quoi. Ouais, voilà. Et que tu te rends compte ce qu'il faut pour faire ça, tu vois, tu te rends compte déjà que le deck qu'il a, c'est pas... Oui, oui. Bah oui. Dans notre tête, on se dit toujours, ouais, il a un deck normal, quoi. Même s'il te le montre au début, après, une fois Oui, qu'il l'a oui. rangé, c'est plus le même, quoi. C'est fini. Ouais, c'est Ouais. fini, ouais. Mais en plus, tu vois à quel point c'est trop marrant parce que j'avais vu une vidéo genre d'une demi-heure pour te dire comment il fait un truc en particulier. T'as un bloc au milieu qui n'est même pas des cartes, en fait, c'est juste un bloc. Ensuite, t'as une carte en dessous, t'en as 3 au-dessus qui s'intervertissent, qui se changent si jamais tu les. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, mais c'est. Le Ça matériel réfléchit à bloc, quoi. Et oui. Ah, le matériel est vide de fou. Ouais. En fait, ce mec-là, t'arrives avec un vrai paquet de cartes, tu fais vas-y, fais-le, il peut pas le faire. Il est mort. Voilà. Et oui, il est mort. Oui, bien sûr. Bref, on va vers ton domaine à toi, hein, l'enterrement. Waouh. Je sais J'ai pas- de dire que je suis je- maussade. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis pas cette transition. Ouais, la transition est lugubre, littéralement. Donc, à son enterrement, il y a quelques tours de magie qui sont réalisés à la mémoire de Max. Ouais. Donc, déjà méga top. Ouais, tu veux en parler un peu ou pas? Ben, vas-y, je t'écoute. Alors, je vais te les citer. Il y en a 3 de tours incroyables. Vas-y. Donc, il y a numéro 1, apparition d'un bouquet de fleurs après combustion spontanée dans les mains. Donc, celui-là, il est connu, hein. On le Ouais. connaît. Ouais, celui-là. Ouais, Le et ça fait apparaître généralement une colombe, parfois un bouquet. Ouais, là, c'était incroyable. Pas mal. Pas mal. Attention, le deuxième. Waouh. Je sais pas si tu te souviens tellement c'était énorme, quoi. Apparition de baguette magique. Mais non. Mais avec un cut en plein milieu. Mais. Clunk. Oh Ouais. On se demande vraiment comment il a fait, le mec. Hein. Je me demande. Ouais. Et ensuite, on a apparition d'un foulard et d'une colombe qui, pour le coup, était plutôt pas mal. Qui était le clou du spectacle. Mais l'apparition de la baguette magique. De la baguette. affreux. Ouais. Ah, il faut arrêter ça. Mm. Mais est-ce que tu as déjà acheté du papier à combustion instantanée? Jamais. Eh ben, ça coûte super cher. C'est vrai? Ouais. Ça coûte vraiment méga cher. Ok. Genre, je crois que j'avais vu une fois 45 balles. T'as une feuille que tu dois découper à peine, tu vois. Mais par contre, c'est trop stylé. Ouais, mais bon, Trop stylé. à 45 balles, je préfère pas être stylé, quoi. Ouais, bah, je préfère pas être magicien non plus, quoi. La honte. Donc, après la cérémonie, Colombo rattrape Elliot pour savoir pourquoi il a versé une larme pour son adversaire. Mhm. Elliot lui répond qu'il pleure à la vue de la peine des autres. Ouah, il est empathique. Mais je sais pourquoi il a fait ça, en fait, en vrai. Mais pourquoi il est venu, même? Ouais, pourquoi il est venu? Ah, t'as raison. Vas-y, continue, là. J'ai même pas envie de lui parler, de lui. Donc, il lui demande ensuite si, en tant que médium, il pourrait le suivre sur le lieu du crime, juste pour voir s'il arrive à sentir quelque chose en particulier avec son 6e sens. Yes. Et c'est exactement à ce moment précis où il aurait dû dire non. Non, parce Parce que lui, que... là, il prend ça comme une belle opportunité de le lancer sur des fausses pistes. Et oui, mais le truc, c'est que, bon, peut-être que lui, il croit dans sa tête qu'il est, Bah ouais. qu'il est médium, mais il ne Bah l'est ouais. pas. Et à part, Non, à c'est part surtout dire- qu'il croit que... Surtout, pardon, excuse-moi de te couper, mais Ouais. il pense surtout mais que oui. Colombo, il est teubé, quoi. C'est ça, le truc. Ouais. C'est pour ça qu'il fait ça, il se dit, ouais, c'est bon, t'inquiète, lui, laisse tomber, il va gober tout ce que je lui raconte. Ouais, mais bon, moi, je pense que jamais personne sur Terre, enfin, si, malheureusement, si, en fait, beaucoup trop de gens sur Terre se sont dit, ils voient un mec comme ça en train de faire.
il est en train de capter toutes les énergies et se dire Ouais. suicide. Ouais, mais le truc, c'est que lui, il pense que les gens vont y croire si jamais il le fait assez bien, tu vois. C'est ça qui est beau. Bon, on va sur les lieux du crime là. Ouais, Je suis mais énervé, d'abord, on va s'arrêter 2 secondes pour parler d'Elliot Blake. bien sûr. Donc, il est joué par Anthony Andrews, né en 48 et toujours avec nous, acteur britannique. Hein, on n'avait pas remarqué, hein, pour ceux qui ont regardé en VO. Surtout connu en Angleterre pour avoir joué aux côtés de Jeremy Irons dans 6 épisodes de la série Retour au château, rôle qui lui a valu une victoire aux Golden Globes. Jeremy Irons, en l'occurrence, c'est un acteur que j'adore, qui joue notamment dans Die Hard 3, Une journée en enfer en 95, Lolita en 97, L'homme au masque de fer en 98, Mission en 86, Kingdom of Heaven en 2005, et j'en oublie tout un tas, mais surtout, il est la voix du méchant le plus mythique de l'histoire de Disney. J'ai nommé Scar dans Le Roi Bowser. Lion, bien sûr. Bowser. Voilà, sa perf dans Le Roi Lion, phénoménale, Scar mémorable. dans Le Roi Lion, en VO. Ouais. c'est selon toi le plus méchant des Disney? C'est le plus mythique des méchants, peut-être, non? Ok. On en avait parlé déjà avec Seb. Déjà, il tue son Ah ouais frère, quoi. Il tue son frère, le gars. Ouais, c'est vrai qu'il tue son frère. Ouais. Mm. Ok, bon, d'accord, j'accepte. Pourquoi t'avais d'autres candidats? Ouais, c'est de réfléchir, mais en fait, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est des Pixar, donc. Ouais, ça peut marcher aussi. Ouais, non, je sais pas. Ouais. Bon. Non, j'en aurais pas, malheureusement. Bravo à Disney. De toute façon, on parle pas de Jeremy Irons, on parle d'Anthony Andrews qui joue dans Le Discours du Roi de 2010, de Scarlett Pimpernel de 1982. Il y a aussi Haunted en 95 avec la ravissante Kate Beckinsale, Au-dessous du volcan en 84, etc. Pour ce qui est des séries, on a Danger UXB de Syndicate, Miss Marple, Pour une poignée de diamants, La croisière s'amuse et quelques autres. Il a été victime d'intoxication à l'eau ou hyperhydratation qui survient quand on boit trop d'eau et que les ions sodium sont tellement dilués que le système nerveux cesse de fonctionner. Waouh. Apparemment, sur le tournage de My Fair Lady, il buvait jusqu'à 8 litres d'eau par jour. Quoi, mais il devait pisser toutes les 4 minutes? Ouais, Comment c'est possible? Mais il a. Tu sais que, ça se trouve, il avait du diabète juste. je crois pas. Sinon, je l'aurais lu Diabétique, dans sa il boit fiche. plein d'eau. Ouais, mais 8 litres, Ouais. arrive à 3, ça va, arrête. Oh, grandis, frère. Oh, ben, que t'as plus soif là. Ah, et info importante. Ah, oula. Il a été invité au 80e anniversaire de Margaret Thatcher. Ah ouais. Il y a que à celui-là. Ouais, que le 80e. La honte. Et dernière info, il a donné des cours particuliers d'acting à Romy Park, coupable de 98 épisodes d'Amour, Gloire et Beauté. Si c'est pas de l'info en béton, ça, mon pote. Un avis sur Amour, Gloire et Beauté? Ouais, Ça existe quoi. ouais, ça existe. On l'a vu passer, on l'a entendu passer surtout. Ça existe. On sait que c'est là, puis on fait comme tu vois si ça n'existait pas. Allez, justement, on va sur les lieux du crime. Ouais. Donc, on a Elliot qui rejoint Colombo, qui lit le livre de Max et apprend qu'il a été en prison en Ouganda. Tiens. Tiens, Loulou. Elliot, à la demande de Colombo, commence à faire le tour de la pièce et à utiliser ses pouvoirs psychiques, dont tu nous as déjà un peu parlé. Ouais, donc, comme tu dis, il nous fait la caricature du médium qui a besoin de tout ressentir avec ses mains et ses gros yeux et tout ça. Là. Quand Colombo vient lui parler, il fait chut. Ouais. Donc, pendant qu'il scrute les environs, il empêche une balle qu'il trouve sur la petite table. Il fait ensuite un rapport très détaillé sur les sensations qui l'envahissent et qui suggèrent un suicide. Et on va écouter la réaction de Colombo, que j'adore. Je suis désolé, lieutenant. Je ne peux en supporter davantage. Un suicide? Mais quelle affreuse, terrible façon de mourir. Voilà l'expérience la plus incroyable à laquelle j'ai jamais assisté. Pouvoir sentir comme ça ce qui flotte dans l'air. L'atmosphère. Et les effluves. La mort. Un suicide. Oui, il me semble. Mais ça ne peut pas être un suicide. Les effluves émotionnels sont aussi forts que du parfum. Mais pourquoi cet homme se serait-il suicidé? Allons. J'ai remarqué que Max était un homme brisé. Après ce test que j'ai subi à l'Institut, tout ce qui était alors son univers est tombé en ruine. Une vie entière passée à accuser les parapsychiques de fraude et être finalement obligé de s'incliner. Oui, ça pourrait peut-être expliquer un suicide, monsieur, mais alors que pensez de ceci? Voilà, j'aime bien sa réaction. Magnifique. Ouais. Ah oui, un suicide, mais ça peut pas être ça. Non, c'est bien, mais Un ça peut suicide, pas très être. bien, mais c'est pas possible. Donc son argument, c'est pourquoi prévoir une belle côte de bœuf si on a prévu de se suicider, vu qu'apparemment il l'a acheté avant de venir. On valide ou Ça, pas? c'est une bonne question. Mais je pense que je valide pas. Non, tu valides pas? Non. Tu penses que ça peut venir comme ça et puis peu importe ce que t'as Je fait pense avant? que
Ouais, je pense que, admettons, d'un coup, il a appris, tu vois, genre, il avait prévu de se faire une petite côte de bœuf. Ouais. D'un coup, il a appris que sa fille était décédée dans un accident de la route. Mhm. Ah bah, la vie, elle vaut plus le coup d'être vécue, bam. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'il y a trop de raisons de faire que c'est pas un argument valable, mais en même temps, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Ouais. Bon, en tout cas, Elliot suggère alors que c'était un accident commis par la volonté de son subconscient. Tu vois que c'était un suicide inconscient. Ok. Et Colombo, il fait le coup genre ah, vous voulez dire que son envie de suicide était inconsciente? Ouais, non, mais ça peut pas être ça. Encore une fois. Désolé, mais en fait, non. Ouais. Et donc, il dit c'est pas possible à cause du tournevis qu'ils ont trouvé dans la main de la victime. Celui-ci était plat, alors que toutes les vis sur la guillotine étaient cruciformes. La seule explication, c'est que quelqu'un lui a foutu le mauvais tournevis dans la main avant de partir. Et la vraie question, c'est pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est complètement con. Bah, en fait, il l'avait dans la main parce que le but, c'est de Oui. faire genre c'est un accident. Bon, apparemment, Oui, après, d'accord. il s'est dit ouais, je vais quand même dire que c'est un suicide. Mais bon. Bon, mais Oui, dans laisse-le par l'idée. terre. T'as raison, laisse-le par le- terre. il est tombé, le truc. Ouais. Donc, si quand le mec est vraiment mort, Mhm. si dans sa vraie mort, le tournevis est vraiment tombé, Bah oui. Laisse-le bah tomber. s'il est vraiment tombé, laisse-le tomber, ça s'est vraiment passé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais lui, il voulait Eh oui, que ça, voilà, ça, qu'il ça- soit ça sûr et pointe vers là. certain. Voilà. Eh oui. Mais c'est tellement con. T'aimes bien quand même l'indice de c'était pas un cruciforme, mais donc. Alors, moi, j'ai une théorie qui dit que chez moi, j'ai qu'un tournevis plat et qui me sert à faire toutes mes Tout. vis. donc, Donc ils auraient dû faire l'inverse. ils auraient dû faire l'inverse pour moi. Ouais. Ils Ouais, auraient c'est dû mettre des vis plates et. C'est quand parce même que- très chiant d'enlever des vis cruciformes avec un plat. Hein. Même si c'est possible, un cruciforme. Mais ça dès que- marche. Ça peut marcher, ouais. Après, là, dans l'exemple, il y a les deux qui sont posés à côté. Donc, Oui. L'argument est valable. Ouais, ça va. Mais j'avoue qu'à l'envers, c'était encore plus béton. C'est clair. Donc voilà, donc meurtre. Et encore une bonne ligne de dialogue, là, je trouve. Elliot qui dit « Est-ce que vous laissez entendre que c'est un meurtre ?» Et Colombo, il fait « Oh non, 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 non. Je dis très franchement que c'est un meurtre. » Hypothèse qui concorde avec le fait que du sang a été retrouvé sur le support en bois qui sert à maintenir la tête et qui a été retrouvé dans une autre partie de la pièce. Ouais, donc là, tu vois Elliot qui se dit « Ouais, tu pouvais pas me le dire plus tôt parce qu'en vrai... » L'indice, c'est surtout ça, quoi. Colombo, il l'a C'est fait clair. tourner en bourrique pendant une demi-heure, alors qu'il y a du sang sur le truc qui prouve sans aucun doute qu'il y avait un tueur. Et donc, Elliot rappelle que, d'après les infos, les deux issues étaient fermées depuis l'intérieur. Alors, comment le meurtrier s'est-il échappé? Et Colombo n'a pas encore la réponse. On finit cette scène, pour moi, la meilleure scène de l'épisode. Colombo, il le Très fait bonne tourner scène, en ouais, bourrique. Oui. Puis même l'instant semi-filler où il est en train de capter les ondes, il est cool. Ouais, c'est clair. Il est cool parce ça c'est un truc de perché et tout. Moi, Ouais. ça me fait rire. Mais surtout que Colombo, il sait déjà. Et Colombo, Oui. il est là en train de le regarder, en train de faire « Oh, Et il est en mode, waouh, qu'est-ce qui branle? waouh. » Ouais, il y a un foutage de gueule qui s'opère, moi je kiffe, franchement. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ouais. Et donc, on se retrouve à l'Institut où Monsieur Harrow donne à Elliot les conditions de son embauche au sein de la CIA. Il devra changer d'identité et quitter son environnement pour toujours. Il lui dit qu'il a jusqu'au lendemain soir pour prendre sa décision. Donc, en gros, c'est tout ce qu'il a toujours connu, toute sa famille, ses amis, Ouais. etc. J'ai noté que c'est la réunion la plus sérieuse et la plus intense que j'ai jamais vue, quoi. Pendant tout l'échange, il n'y en a pas un qui cligne des yeux. Et ils sont fixés l'un sur l'autre. T'imagines une réunion comme ça? T'es avec un autre gars et Non, mais tu le t'imagines- regardes intensément comme ça. Non, mais mieux, un entretien d'embauche comme ça. Le premier qui cligne des yeux, sa mère, c'est une pute. C'est que depuis le début de la série, on a eu quelques bons candidats pour ce jeu-là. De quoi? Bah, on en a eu plusieurs là qui faisaient un peu ça. Tu te rappelles pas de Mario là dans. Ah si! Ah oui, Ouais, oui, oui! Pendant l'enterrement. Dans, là, tu sais. ah oui, il était choc-barre. Et c'est vrai, je pense c'est qu'il vrai. aurait pu être dans cette réunion-là. C'est vrai. On parle de Monsieur Harrow vite fait. Allez, Il est joué par Alan Fudge. J'adore son nom de famille. comme genre le brownie. Le caramel. Donc il est né en 44, il est mort en 2011. Il était déjà dans Édition Tragique, dans la saison 3, mais on n'a pas fait sa fiche, donc c'est parti. Il joue dans Les Insectes de Feu. Mais non, Ouais, le fameux. mais tout le monde a joué dans les insectes de feu en fait. Mais qui joue les insectes? Sinon, il est dans Édouard Romain d'Argent en 90, le film de Tim Burton avec Johnny Depp Ça, je connais et ça. Winona Ryder. Je l'ai vu. Yes. J'ai vu. Les ciseaux. Il joue dans The Barber, L'homme qui n'était pas là, en 2001, des frères Cohen,
Capricorn One en 77, Le Meilleur en 84 avec Robert Redford et Glenn Close, Complot de famille en 76 d'Alfred Hitchcock, Trop jeune pour mourir en 90 avec un très jeune Brad Pitt, etc., etc. Pour les séries, on peut citer Manix, La petite maison dans la prairie, Petrocelli, MASH, Starsky et Hutch, Drôle de dame, Barnaby Jones, Hawaii Police d'État, Lou Grant, K2000, Matt Houston, L'homme qui tombe à pic, Falcon Crest, Matlock, et n'oublions pas ses 6 apparitions dans Arabesque. Magnifique. Et allez, je te laisse de nouveau la parole. Et donc on va au resto, où Colombo rejoint Elliot pour lui dire qu'il a tenté la même expérience de lecture d'esprit sur Madame Colombo et qu'elle a été éblouie. Ouais. Il lui fait lui-même le tour. Alors, on passe... C'est quoi le dessin qu'il fait, Elliot, là? Ouais, voilà, t'as vu, il sait pas faire une étoile, le mec. Apparemment, c'est une étoile. Non mais, C'est... je sais pas. attends, une étoile, c'est pas compliqué. Si tu veux faire une étoile à 5 branches, tu fais comme le logo du pentagramme, là. Enfin, tu sais, tu vas chercher le deuxième angle le plus loin, enfin, tout le Non, temps. mais là, il fait un truc... Normalement. Et là, et au pire, si tu veux pas te faire chier, tu veux faire, entre guillemets, l'étoile la plus simple à faire, Ouais. tu C'est la fais... croix de David. Bah oui, tu fais un triangle dans un triangle. Mm. Enfin, je sais pas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de pas réussir à faire un putain d'étoile. Moi, j'aurais été lui, si je savais pas faire une étoile, j'aurais fait le rond. Bah oui. Ouais, c'est... Voilà. Choisis pas le En truc fait, que tu sais pas dessiner. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on te laisse le choix et tu choisis de délibérément de faire un truc Ouais. que tu sais pas faire. Tu dois le savoir, quand même, après 40 ans de ta vie, que tu sais pas dessiner d'étoiles. Mais en plus, ce qui me fait mourir de rire, c'est que les mecs qui ont fait la prise Mais oui, ils étaient pas pour, obligés de pour le la montrer. série, ils se sont pas dit elle est éclatée au sol son étoile là, faites-lui faire un triangle. C'est clair. Ils se sont dit elle est parfaite, on la garde. Mais surtout qu'on n'était pas obligé de la voir, sa putain d'étoile. On pouvait rester derrière et genre, oui, c'était une étoile, on s'en fout, tu vois. Non, ils nous ont montré l'étoile qu'ils savaient pas faire. Là, franchement, là, ils ont juste voulu lui faire du mal à l'acteur. Ouais, Donc bon, Colombo a lu le truc dans le livre de Max. ouais. Et il y a rien de mystique là-dedans, évidemment. Donc arrêtons-nous 2 secondes pour nous rendre compte à quel point le mec il est con, quand même. Tu vois. Oui. Parce que pour prouver qu'il est médium aux flics qui enquêtent sur le meurtre de Max, il lui fait des tours qui sont expliqués dans le livre de Max. Non mais sérieux, quoi. Frère, arrête. Fais pas trop d'efforts là, j'avoue. Et donc Colombo a aussi appris qu'Eliot est né en Ouganda. Ah bah tiens. Ah, mais c'est fou, c'est dingue. Hein? Comme s'il n'avait pas croisé Max, mais il dit qu'il a quitté le pays quand il avait 6 ans. Ouais. Donc en fait, il est ougandais. Ah, ça se voit. Moi, j'ai direct, je l'ai vu, je me suis dit, lui, Ah oui. ça sent l'Ouganda Ah, à c'est plein clair. nez, ça. Ah moi, ouais. Ouganda, Kenya, j'étais pas sûr entre les deux, tu vois. RDC. Et on va se téléporter à l'hôtel Yes. où Elliot annonce la bonne nouvelle à Paula, c'est-à-dire qu'il doit changer de nom, d'identité et qu'il s'en va avec Monsieur Harrow. Donc en fait, pranké, c'était pas une bonne nouvelle. Mais du coup, au début, elle est en mode Ah, mais tu vas pas le faire. Il est en mode je sais pas, j'y pense. Et après, elle lui envoie dans la gueule tout ce qu'il est. Elle lui dit d'aller se faire voir. Mais il a vraiment rien d'aimable, ce Elliot, quand même. On dirait Ouais, un c'est vrai, robot, c'est un peu quoi. une- Il parle, on dirait un robot. Je me dis, mais vas-y, mais C'est vrai. laisse-le. Un peu une merde. Du coup, il trahit la femme, encore une fois, hein, du coup, qui sait tout sur lui. Oui, voilà, Donc, voilà, c'est clair. Dans C'est le clair. rang des idiots. Parce qu'en fait, en vrai, il se barre avec la CIA sans rien lui dire. Ouais. Et ensuite, elle fait l'hystérique en mode non, mais en vrai, c'est pas un vrai et tout. Mais sa voix n'aura aucune valeur. Il est déjà parti à la CIA. Et puis d'un coup, c'est genre ah, bah il m'a quitté. Du coup, je le balance sur lui, tu vois. Et de toute façon, si elle l'accuse de quelque chose, elle s'accuse elle-même aussi, parce qu'elle aussi. Et voilà, parce qu'elle faisait partie du. Ouais. Ah oui. Et donc, et vu qu'elle, à la base, il mentait pour qu'elle continue d'avoir des subventions, de ce que j'ai compris. C'est ça. Donc en fait, elle a tout à y perdre aussi. Oui, parce que c'est bien beau de mentir et de dire que tu sais faire quelque chose, mais après, quand t'arrives pas à tenir le truc sur le long terme, ça sert à rien, quoi. C'est ça. Donc tais-toi, ma grande. Avec son institut qui fait crier les plantes, là. Ton institut de Hanman. Là. Bon, on va quand même s'arrêter un peu sur elle. Le docteur Ok. Paula Hall, jouée par Karen Austin, née en 55 et toujours vivante. Elle a joué dans Rome Express en 2011, un film avec Johnny Depp. Beach Slap en 2009, l'histoire de 3 bad girls qui se rendent dans une cachette isolée dans le désert pour voler 200 millions de dollars en diamants à un impitoyable chef de la pègre. Tu ris, quoi. Pas mal. Sinon, on a Double Tranchant en 85 avec Glenn Close et Kurt Russell. Et voilà, rien d'autre de très notable. Pour ce qui est des séries, elle a été très brièvement dans un tas de trucs. Tribunal de nuit, The Quest, Star Trek Voyager, 200 $ plus les frais, Pour l'amour du risque, La loi et la loi, Rick Hunter, Live Shot, Murder One, Beverly Hills, Urgence, Desperate Housewives,
Battlestar Galactica, la version moderne, Les Experts Miami, etc., etc. Les Experts Miami, tu sais, avec le mec insupportable, là, le rouquin, je me rappelle plus comment il s'appelle. Tape Les Experts Miami, tu verras la gueule du mec. Ah, tu parles du personnage principal? Ouais. Tu le trouves Horatio Kane? Ouais. Il est insupportable. T'as déjà vu ou pas? Bah T'as déjà ouais. regardé? Oui, mais j'ai pas souvenir qu'il soit insupportable. Ah, il est insupportable. Il n'y a pas plus insupportable. Je crois pas qu'il y ait de personnage plus insupportable que lui. Ah ouais. Ah ouais. Tout ce qu'il fait, c'est mettre et enlever ses lunettes toutes les 2 secondes. Tu sais. Genre, je dis une phrase choc et je mets mes lunettes, tu vois. Mais c'est vrai que là, je suis allé sur Google Images. Sur les 10 premières images, il y en a au moins 6 où il est en train de faire quelque chose avec ses lunettes. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est son rôle. Son rôle, c'est de faire le ventilateur avec ses lunettes. Ouais. Ok, bah pas mal, bien joué à lui. Bref, on part au resto. Où Colombo, il s'entretient avec Tommy, justement, le petit là, en patin à roulette, et il veut savoir s'il a une idée de comment Elliot a réussi son tour avec les 3 flics et les images retranscrites, là, les scanners, tout ça. Là. Tommy lui conseille de ne jamais oublier que c'est un tour et que dans un tour, il y a toujours un truc. Et là, Colombo, je crois, il lui file un peu d'argent pour lui trouver la solution. Et on va à l'aéroport où Elliot s'apprête à embarquer dans un jet privé pour commencer son nouveau taf. Mais Colombo l'attend à l'intérieur et voudrait lui montrer un tour de magie. Il réquisitionne sa présence à l'Institut. En fait, j'ai remarqué que Colombo, c'est un peu une paralysie du sommeil, ce mec. Il est toujours là et tu peux rien y faire. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un morpion, quoi. T'as déjà eu une paralysie du sommeil? Non. Bah moi non plus, mais je pense que ça doit être ça. Et allez, on va à l'Institut où, avec l'aide de Tommy, Colombo reproduit exactement le test qui a été soumis à Elliot par Max et qui a valu son embauche. Colombo se concentre à fond jusqu'à épuisement total. Et après, ça va mieux. Ouais, et il passe le test avec succès sous les yeux ébahis de Harrow et le bonheur de Paula. Harrow lui demande comment il a fait, mais Colombo lui dit que les magiciens ne dévoilent jamais leurs trucs. Et Harrow est probablement le plus mauvais acteur que j'ai vu depuis longtemps. Ah ouais? Parce que je trouve que quand il se tourne vers Elliot en mode vous allez pouvoir m'expliquer ça, ouais. Il a absolument aucune conviction. Enfin, il y a rien dans son qui passe comme émotion, genre. Il est là. Alors vous pouvez m'expliquer. Et après il s'en va. Mais j'aime bien comme cette scène. Alors c'est une scène de 6 minutes et elle a aucun autre but que celui de lui foutre la honte devant tout le monde, quoi. Parce qu'il n'est pas obligé de faire tout ça. Hein. Il n'est pas obligé de. Il monte tout le truc juste pour lui foutre la honte, quoi. Avec le gosse qui fait le rôle de Max, qui fait le beau et tout. Le gosse, non mais le gosse joue trop bien. Je suis désolé. Ouais, il joue bien. Le gosse qui fait le rôle de Max, il le fait trop bien. Carrément. Et même Colombo qui fait semblant de se creuser la tête, il n'était pas obligé d'aller jusque là, tu vois, mais il va jusqu'au bout, quoi. Et lui, Elliot, qui est là en train d'attendre pour voir s'il va être bon ou pas bon, il sait très bien comment ça va finir, quoi. Bon, et on peut quand même dire que pour un test commandé par la CIA, voilà, quoi. Comme je l'ai dit au début, c'était pas très scrupuleux. Il y a beaucoup de flaws. Ouais. Facile à berner la CIA, apparemment. Un petit tour de magie était embauché, quoi. On parle de Tommy, vite fait, et après je te laisse faire le final. Donc, le petit Tommy, il est joué par Michael Bacall, né en 73 et toujours vivant, bien sûr. Acteur, scénariste. On va commencer avec les films dans lesquels il joue. Il y a quelques grands noms, même s'il y a joué de tout petits rôles. On commence par les 3 films de Tarantino, Django Unchained en 2012, Inglourious Basterds en 2009 et Boulevard de la Mort en 2007. Il a aussi un rôle dans Blessure secrète en 93 avec Robert De Niro, Gangster Squad en 2013 avec Sean Penn, Ryan Gosling et Emma Stone, Bandini en 89 avec Faye Dunaway. Il joue aussi dans Sauver Willy en 93, que j'ai beaucoup maté dans mon enfance. Tu l'as vu, toi? Ouais, j'ai vu plein de fois même. Yes. Et voilà, en tant que scénariste, il a coécrit le script de Scott Pilgrim en 2010. Tu connais, Max, ou pas? Non. Bon, c'est un classique pour les geeks, apparemment. Mais j'ai pas été emballé perso. Il a aussi écrit 21 Jump Street en 2012 et sa suite 22 Jump Street 2014. Donc c'est le petit Tommy là qui a écrit tout ça. C'est marrant. Mais non. Mais oui. Ah ouais? Eh oui. Ah, c'est énorme. J'avais pas capté qu'on parlait de lui en fait. Depuis tout à l'heure, je suis dans la lune. Et voilà, si ces films ne te sont pas familiers, en tout cas, peut-être que le prochain te parlera. Parce qu'il a aussi écrit le scénar de Projet X. Le petit Tommy? Oui, c'est le petit Tommy qui a écrit Projet X. C'est trop drôle. C'est fou, hein? C'est trop marrant. Donc c'est lui qui a eu l'idée du nain dans le four. Sûrement. Ça c'est marrant par contre. Ça c'est drôle.
Et voilà, on finit avec le film Manic de 2001. Et pour ce qui est des séries, il a fait des apparitions dans La Belle et la Bête avec Ron Perlman et Linda Hamilton, dans Buffy contre les vampires, Les Experts, New York Police Blues, Une nounou d'enfer, Wings et quelques autres. Il a aussi prêté sa voix aux séries animées Peter Pan et les Pirates et Hey Arnold. Tu connais Arnold ou pas? Hey! Non. Tu connais pas? Non. Ah, je pensais que c'était ta génération, ça, tu vois. Hey Arnold. Ouais, c'était un dessin animé. Il a une tête de ballon de rugby. Oh putain. Alors ouais, peut-être que des gens qui ont regardé, mais moi je regardais pas ça. Bon, ok. Bon, Parce que ça passait sur comment elle s'appelle cette chaîne là que TF1. j'avais pas. Non, bah non, tu comprends. Putain, la chaîne où tu voulais regarder tous les trucs. Nickelodeon. Nickelodeon. Ouais. Oui. Nickelodeon, c'est ça. Mais ça Et donc, ça passait, passait tu sais sur que ça. Ouais, mais ça passe. Enfin, en tout cas, à mon Ça passait en époque, ça clair passait en clair. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un très bon dessin animé. Ok, eh ben non, jamais vu. En tout cas, au cas où tu te posais la question, il a aucun lien de parenté avec Lorraine Bacall. Ok. Ouais. C'est un peu décevant, mais. Le final, Max? T'es chaud? Max Oui. le Magnifique? Allons-y, merci toi aussi. Sur le lieu du crime, Colombo est toujours en train de lire mon livre, le livre de Max, lorsqu'Eliot le rejoint. En tout premier lieu, Colombo lui dévoile comment il a fermé la porte métallique de l'intérieur par l'extérieur grâce à une ficelle, comme expliqué dans le livre de Max. Voilà. Donc en fait, tout le meurtre, il est expliqué par le livre de Max, quoi. Exactement. Et sache que faire ça, c'est extrêmement simple. Oui, bah ça a l'air. Tu t'y connais un peu en nœud et tout? Ouais, vite En fait. cordage, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Bah, genre, là, le nœud qu'il a fait, c'est le même nœud que quand tu vois, tu fais des descentes en rappel, en canyoning ou un truc comme ça, et qu'ensuite tu as besoin de récupérer la corde. Ouais. Et ben voilà. Ça te permet d'avoir un ancrage solide, et dès que t'en as plus besoin, tu tires d'un côté et ça se déroule. Nice. Mais tu t'y connais bien en nœud ou pas? Pas trop. J'aimerais bien, moi, tu vois. J'aimerais bien en connaître plein. Bah, je traîne qu'avec des gens qui s'y connaissent pas en nœud. Ah ouais? Bah, l'acrobranche, Ah oui, mais les oui. mecs qui bossent. Bah Les ouais. mecs qui bossent avec mes parents, c'est que des cordistes et tout. Ouais. Tu vois. Et du coup, j'ai appris quelques trucs, tu vois. Mais voilà. Mais des fois, tu sais, j'en vois passer là sur des shorts ou des trucs comme ça, tu sais. Ouais. Bien sûr, comme c'est des shorts, je les retiens pas. Mais je me dis à chaque fois, Et putain, oui. ça, c'est utile, tu vois. Ouais. C'est quoi qui t'intéresse, toi? C'est les nœuds marins? Ouais, les nœuds qui te servent dans certaines situations, tu vois. Après, en vrai, si tu sais faire, dans la vie, si tu sais faire un pêcheur, un nœud de chaise et au pire un double 8, ben tu sais déjà, t'as plus Oui, besoin voilà. d'autres nœuds en vrai. En fait, oui, c'est Plus besoin d'autres sûr que. Mais déjà, connaître cela, c'est déjà pas mal. Mais tu les connais, non? Ouais, ouais. Le double 8, c'est trop facile. Ouais. Là, tu fais comme une forme de 8, sauf que t'as doublé ta corde. Ouais. Un nœud de chaise, bah c'est pareil. Et un pêcheur, bah souvent on fait des doubles pêcheurs pour les colliers. Ok. Comme ça, le double pêcheur, tu le serres sur lui-même et en fait, il se rentre l'un dans l'autre et après, c'est un nœud autobloquant. Ok. Que Et par ça- contre, si tu le tankes, tu peux plus jamais l'ouvrir. Ah, ok. Ouais, il me semble que j'ai raconté 50% de bêtises et 50% de vrai. Mais T'inquiète, on a l'habitude. Hein. ouais, voilà. Non, mais en tout cas, de l'enseignement que j'ai eu des cordistes qui bossent avec mes parents, c'est à peu près ça que j'ai retenu, voilà. Mais par contre, c'est la vérité, le truc de chaise, pêcheur et double 8, si t'as les trois là, tu peux à peu près tout faire. C'est suffisant. Voilà. Très bien. Et donc ensuite, il lui fait une démonstration de comment il a réussi le coup des images et des flics, comme lui auparavant. Bon, là, c'est vraiment pour les spectateurs, hein, parce que tous Ouais, les voilà, deux, parce ils qu'on avait savent déjà comment compris l'autre qu'ils a fait. savaient, ouais, Ouais, voilà. voilà. Donc, ce qui veut donc dire qu'il y avait bel et bien collusion entre Max et Elliot avoue. Et il félicite Colombo avant de partir, mais Colombo lui annonce qu'il pense qu'il a tué Max. Et là, waouh, c'est le choc. Mais non, je ne l'ai pas tué. Si tu l'as tué, chien. Et il lui parle de la prison ougandaise et du motif qui aurait pu être le sien. Ouais. On sait toujours pas à la fin pourquoi ils étaient en prison d'ailleurs. Non, on n'en saura jamais, je pense. Ouais. En tout cas, une prison en Ouganda, ça semble pas très plaisant. Ça a pas l'air, ouais, je leur laisse, franchement. Et à mon avis, ils ont pas la PS4 comme en France. En tout cas, Elliot, il lui dit qu'il a pas de preuves, mais Colombo va lui prouver le contraire, justement, et on va écouter ça dans ce dernier extrait. On m'a toujours dit que dans votre pays, on ne pouvait pas condamner sans preuve. Ah, mais vous n'êtes pas encore condamné, que je sache, même si l'on considère ceci. Une cartouche. Une cartouche. Comme celle que j'ai trouvée ici l'autre jour. En la voyant, je me suis dit que le meurtrier l'aura oubliée parce qu'il aura tout à coup décidé de tuer M. Dyson avec la guillotine pour laisser croire à un accident au lieu de le tuer par balle. Et ces déductions à partir d'une cartouche.
Eh ben, c'est là que je l'ai trouvé. Vous êtes venu pour m'aider et après votre départ, la cartouche avait disparu. Il paraît que dans ce métier, ça s'appelle empalmer. C'est ça, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir en faire autant, moi. Très bien joué, Elliot, ça. Hein. Tu fous 6 balles Eh sur la bien, table oui. et t'en ramasses que 5. Vraiment bidon, le mec. Quoi. Bidon. Trop nul. Ouais. Trop nul. Donc, bon, bah voilà quoi. Il lui félicite pour le petit tour de passe-passe. Et il commence à lui parler de la guillotine. Et qu'il a capté comment ça marchait. Et Colombo demande à Elliot de bien vouloir tester le tour sur lui en mettant le socle du côté safe. Ils se disent quelques derniers mots avant qu'Elliot ne déclenche la lame. Sauf que Colombo garde sa tête parce qu'il avait inversé les inscriptions sur le socle en question. Mm. Et là, Elliot a essayé de le tuer. Voilà la preuve finale dont il avait besoin. Ouais. Tentative de meurtre, ça dégage. On finit avec le bang à la fin, avec le flingue, là. Oui, c'est vrai. Sauf que par contre, t'es mal à la taille des couilles de Colombo Mm. quand il lui dit bah allez, vas-y, essaye de m'exécuter avec le côté safe. Bah, si l'autre il le fait vraiment avec le côté safe, bah Colombo il est mort. Ouais. Si Elliot avait pas prévu de le tuer, qu'il avait trouvé une autre porte de sortie entre guillemets, ouais. Bah c'est la fin de Colombo. C'est Et on ça. aurait recommencé une saison pour la finir au premier épisode. Ouais. Bah surtout que c'était totalement con qu'il tente de le tuer, parce que qu'est-ce qu'il allait faire après? Bah ouais. Il allait sortir de là, il y avait sûrement des flics dehors, ça servait à quoi? Donc, vu que c'était totalement con, c'était improbable. Et si c'était improbable, ça rendait encore plus probable la mort de Colombo, quoi. Bah oui, qu'il le mette sur le côté safe. Voilà, c'est ça. Donc là, pour moi c'était du suicide, mais Ouais. bon. On en parlera un peu plus sur les notes? Allez. Allons-y. Pour ce premier épisode de la saison 8, il y a toujours un truc. Je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. Qualité de l'intrigue, c'est tout bon pour un 6. Pareil. Bah ouais, voilà quoi. Hein. Téléphoner. Ça passe, mais bon, c'est pas excellent, quoi. Non, c'est pas une dinguerie. Les indices, il y a 2-3 indices qui sont pas mal. J'aime bien le truc du tournevis. Et j'aime bien qu'il essaie de le piéger un peu tout le temps dans le truc, quoi. Ok, on est d'accord. La perche du meurtrier? 7. Ok, moi c'est 5. Ah ouais, toi tu l'as pas aimé. Je l'aime pas, ce mec. J'aime pas l'acteur, en fait. Enfin, je suis pas fan de ce qu'il fait du rôle. Alors, T'es raciste du Ouganda. Carrément, mais sur moi, les Ougandais... non, mais je sais pas. Je l'ai jamais senti, ce gars, tu vois. Acteur. Ok. Moi, je trouve que, justement, son personnage de trou du cul, un peu là, j'aime bien. Ouais, mais c'est un peu over the top. Ouais. Mais bon. Alors, on passe à la dynamique entre lui et Colombo. Dynamique, pour moi, c'est un 7. Ok, moi j'ai compensé un peu. Moi, c'est 8 de mon côté. Ah, j'aime bien, il le rend fou, quoi. Il le rend fou. Ouais, c'est pas mal. Il fait que le piéger pendant tout le truc, à lui faire des tours qu'il sait que ça rime à rien, tout ça, j'aime bien. Le reveal. Le reveal, vas-y, je t'écoute. 6. 6, ok. Pas trop kiffé, non? Non, pas trop. Okay. Bah, toi? Moi, j'ai mis 4. Donc pas trop kiffé non plus. Ah non, moi, j'aime pas du tout. Ouais, et 4, ça va. J'ai mis des points parce que voilà, il y a quand même le coup de la guillotine. Il y a même la scène en elle-même, elle est cool, mais c'est non, quoi. Ils sont revenus en 89 avec Colombo avec l'envie de faire des fins chocs, mais là non, quoi. Colombo, il ferait jamais ça. Il mettrait pas sa propre vie en péril en espérant que le mec il essaye de le tuer à ce moment. Enfin, ça, nul. Ah, franchement, c'est pas beau. C'est pas beau. Et tu m'as convaincu, je mets 5. C'est bon là? Ouais, pas fan. Ouais, pas fan. Et l'ambiance de l'épisode? Je finis avec un 7, moi. Moi, je finis avec un 6. Ah ouais? Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de lieux. Ouais, mais c'est un peu plus moderne quand même, non? Ouais, c'est un peu plus moderne, mais je trouve que les musiques un peu silly, loufoque, ouais, je comprends. Ça va pas avec le thème. Ok. Tu vois, la musique de Retour de Colombo, putain, moi je m'attendais à Batman, bordel. Ouais. Pas ça y est, c'est les Looney Tunes, frère. Non mais ouais, je sais pas. Il manquait une atmosphère musicale qui me transportait vraiment dans le Retour de Colombo, genre. Parce que moi, je me dis, ils ont arrêté en 70 et quelques, ils ont repris en 90. Les gens devaient être en mode, putain, Colombo, il se back, bordel. Ouais. Il fallait un truc grandiose. Ouais, ils ont voulu faire un peu ça, mais ouais. Ouais, c'est raté. Voilà. Mon honnête réaction, c'est raté. Yes, bah moi, je sais pas si j'ai dit, c'est 7 pour moi. Voilà. Mais après, il y a des trucs plutôt bien. Il y a, au niveau de la réalisation, il y a 2-3 trucs qui sont sympas. Ouais, bah, à la fin du clip 2, là, avec le... C'était pas mal.
Même la petite atmosphère là. Voilà, c'était pas mal, mais sinon. Pour un total donc de 31 pour ma part. Ok, 30 pour moi. On est raccord. On est raccord et ça va en bas de mon classement, dans le dernier quart, on va dire. Pareil pour moi. C'est pareil pour moi. Très bien. Et pour le film de la semaine, parce que j'ai pas regardé Fight Club, mais j'ai regardé Glass Onion. Ah, ok. Donc du coup, la semaine prochaine Fight Club. Après, sachez qu'il y a eu très peu de temps entre nos deux enregistrements. Mais bon, donc, j'ai eu le temps de regarder Glass Onion. Alors en vrai, j'aurais pu regarder Fight Club. Mais du coup, j'ai pas regardé Glass Onion tout seul. Et donc, notre à couteau tiré numéro 2 à couteau tiré numéro 2, c'est pas pareil. Ah, c'est moins bien. C'est moins bien. Ouais, je suis d'accord. C'est clairement moins bien. Il y a beaucoup moins cet aspect de je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Mais c'est quand même cool l'idée d'avoir introduit, comme dans le 1, plein de personnages comme ça qui ont une raison. L'axe principal, disons, ils l'ont gardé, tu vois, comme dans le 1, où tout le monde pourrait le tuer, mais en fait, personne l'a fait. Mais je trouve que le finish est un peu bâclé. Ouais, tu trouves? Ouais, bah attends. Pour les gens qui n'ont pas vu Glass Onion 2 et qui ont envie de le voir sans être spoilé, arrêtez d'écouter maintenant et relancez un peu plus tard. Donc ouais, tu voulais dire quoi par rapport au final? Bah en fait, pourquoi elle casse toute sa maison et tout, enfin, j'ai bien compris que c'était pour décrédibiliser le carburant Clear, là. Ouais. Mais en vrai, je sais pas, sa sœur, elle est pas vraiment vengée, et puis c'est un peu, je sais pas. Ouais. La fin est un peu naze. Ouais, je trouve que même au niveau des indices et tout, je trouve que ça marche moins bien et tout. Ouais. Par contre, j'avoue que j'ai bien rigolé quand il dit bah allez, c'est parti pour l'enquête. On va lancer l'enquête. Et là, Blanc, il se lève, il fait c'est vrai, ça a commencé là? Ok, donc du coup, je pense que vous avez prévu de vous suicider avec l'arbalète qui est pointée sur vous là-bas, de faire porter le chapeau à elle. Fallait pas l'inviter. C'est trop cool. En une demi-seconde, il a résolu l'enquête. Et ça par contre, j'avoue que ça m'a fait rire. Bon. J'ai trouvé ça cool. Et genre, juste une fois qu'il a fini l'explication, il y a la flèche qui part. Ouais. Et la petite poche de sang qui fait. J'ai trouvé ça tarpin cool en vrai. Et ça m'a presque donné envie de faire une murder party. Ouais, t'as vu? Ça donne envie. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a des sites qui t'organisent ta murder party. Ouais, probablement. Et si ça n'existe pas, Yann, il faut l'inventer. Non, mais ça existe sûrement. Ça existe sûrement. Ouais. Après, c'est pas compliqué à faire. Hein. Faut juste trouver une histoire et la mettre en place. Hein. Mais bon, ça veut dire que tu joues pas. Si tu l'organises, tu joues pas. Et oui. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est marrant qu'il y ait Glass Onion et Fight Club avec le même acteur dedans, Edward Norton. Mais bon, bien plus vieux, 20 ans de plus. J'allais dire, j'ai pas reconnu. Bon. Mais ah oui, et d'ailleurs, ce que je reproche à Glass Onion, c'est que la chute, genre qui c'est le tueur, c'était trop évident. Enfin, Oui, quoi. mais moi, oui, c'était sûr que c'était, oui, c'était sûr que c'était lui. Bref, on revient la semaine prochaine avec Fight Club alors. Allez, avec Fight Club. Surtout l'épisode 2 de la saison 8 de Columbo qui s'appelle Ombre et Lumière. Oh, ça va être ok. Alors, on fait pas tout le temps ça, mais aujourd'hui je vais essayer de guess ce que c'est. Je pense que ça va parler de un truc d'ombre chinoise. Intéressant. Je le tente. Ok, très bien. Ça sera pas du tout ça, mais ça me régale. Je tente des guesses parce que là, je t'avoue que cet épisode-là, c'était il y a toujours un truc. Ouais. C'était pas trop difficile. Ouais, voilà. Donc je me dis que c'est peut-être pas trop difficile 2 fois d'affilée. Bon, ça va. Bon, merci à tous pour votre écoute. Et écoute, comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Facebook, Instagram, tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Tout bon pour toi, Max? Écrivez-nous. On vous aime. Merci. Et sachez que le mot que j'ai dit aujourd'hui pour vous dire bonjour, c'était paralysie du sommeil. En allemand. Très bien. Eine Schlafparalyse. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite référence à paralysie du sommeil pendant l'épisode. Oh, c'est fou parce que là, tu sais, c'est le moment où tout le monde a déjà quitté normalement. Ouais. Et là, tu vois, j'ai l'impression de faire un peu comme Marvel, tu vois, une petite séquence post-générique. Ah ouais. Et genre, les gens, ils vont se dire, putain, mais il a dit bonjour, il a dit quoi cette semaine pour dire bonjour? C'est de l'allemand, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Et là, du coup, tu vois, j'ai répondu à la question. Ah, les mecs, ils sont sûrement en train d'écrire dans leur calepin et tout pour. Ouais. Et ben voilà. Et ben, ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant, il faut que vous écriviez paralysie du sommeil dans les commentaires du post Facebook. Pour être sûr que vous êtes allé jusqu'au bout. Pour être sûr que vous avez bien entendu ça. Et si vous avez entendu ça, je vous offre. Oh putain. Le prochain épisode dans moins d'une semaine. Oh. Allez, pas de soucis, de rien, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Enfin, c'est Yann qui régale, mais c'est moi qui lui donne du boulot, quoi.
Bon, à la semaine Allez, prochaine salut tout le monde. Ciao, ciao.